Bienvenue dans ce nouvel épisode d'En Bref, toujours avec le nouveau crew, puisque on le rappelle, on a remplacé le précédent trio, toujours avec la même fine équipe, commencé cette fois à ma gauche par celui qui déjà fait des amis sur Twitter la semaine passée après la première émission. Ilias, Salut. comment tu vas mon ami? Écoute, ça va très bien, ça va très bien. On est là une semaine après la première qu'on avait faite. Ça va très bien, ça va très bien. Une semaine de League of Legends en LEC, en LCK, on va en parler. Yep. Ça va, ça va. C'est quoi un peu tes actus? Écoute, ça taffe, les études, on est là. D'ailleurs, aujourd'hui, pour m'excuser, voilà, petit maillot de Red Bull, il y a le logo cassé dessus. J'espère que vous me La pardonnerez. rédemption, la rédemption. C'est totalement faux, je l'ai acheté parce qu'il y a le logo T1 dessus. Voilà, On parlera des c'est deux parce qu'il y avait aujourd'hui. le logo T1 dessus. Juste en dessous de toi, l'host technique de cette émission sans qui rien ne serait possible. 5D, 5D, comment tu vas? Ça va très bien, ça va très bien. Merci toujours pour l'accueil. Ravi d'être ici. Moins ravi du LEC. Ça va, j'ai pu décompresser. J'étais à Londres ce week-end pour le plus grand tournoi e-sport d'Europe. Donc c'était intéressant. De Pokémon. De Pokémon, donc, mais qui est e-sport au global, 20 000 personnes, donc c'était intéressant. Ça va sortir en vlog sur ici Japon, donc si ça vous intéresse, allez suivre mes réseaux et ceux d'ici Japon. Voilà. Bien, avec plaisir. Et pour compléter ce tour, Mirai Panda, comment tu vas? Tu vas nous parler de la LCP aujourd'hui. Je sais que ça te fait Salut! plaisir. Ça me rend trop heureux, ça va super, je vais pouvoir parler de CFO, expliquer aux gens pourquoi est-ce qu'ils sont nuls, ce qui me fait beaucoup moins plaisir, cela dit. Euh, Parce que bon, résumé de la semaine, CFO perdent, T1 perdent. En e-sport, on n'est pas très heureux, mais je suis content de pouvoir en parler quand même. Est-ce que t'as passé une belle semaine au-delà de l'e-sport? Ouais, j'ai passé une bonne semaine, ouais, c'était cool, j'ai pu me reposer et tout. C'était sympa. Ravi de l'apprendre. Bon les gars, vous l'aurez constaté, on n'a pas annoncé d'invité pour cette semaine. L'occasion pour moi de vous dire que ce sera pas systématique forcément cette année pour cette nouvelle saison. En plus avec le LEC cette semaine qui se faisait en deux fois, lundi, mardi, puis qui reprend vendredi, c'était un peu compliqué d'avoir les joueurs. Mais c'est pas grave, on a plein d'actualités, plein de choses à se dire. Beaucoup de choses sur le LEC bien sûr, mais on en parlera dans un deuxième temps. On va introduire cette émission par un tour d'horizon, tour du monde non exhaustif de ce qui s'est passé un petit peu dans le monde. Voilà, on n'a pas forcément des choses à dire sur toutes les ligues, mais voilà, il s'est passé des choses en LCK, pardon, en LCP. On va revenir un petit peu dessus. Et on introduit ce propos en partant du côté de la Corée du Sud, donc la LCK, avec la première chute, premier faux pas de T1 dans cette saison 2026 en officiel, la première défaite de FaZe aussi. Ilias, Mirai, forcément, je m'adresse à vous. Qu'est-ce que ça vous fait, cette première défaite-là? Il la fallait de toute façon, fallait qu'elle arrive. Contre Firix, je précise. Vas-y, Mirai, je te laisse donner ton avis d'abord. Non, bah, moi, je vais pas vous mentir, en tant que fan T1 depuis vraiment très longtemps, je supporte le club depuis 2013. Ça me fait pas grand-chose. Je sais que les gens, ils s'attendent beaucoup à des réactions de dingue, parce qu'on aime beaucoup ça dans l'e-sport, etc. Mais en fait, et en plus de ça, ça serait encore plus hypocrite en tant que fan T1, c'est-à-dire que si je réagis de dingue, les gens vont dire ah mais vas-y, de toute façon ton équipe il va gagner les Worlds à la fin de l'année. Et si je réagis pas, tu vois. Et du coup, oui, il y a eu bot gap, oui, T1 a l'air inquiétant. T1 qui se chie dessus sur le premier BO5 d'un playoff, c'est littéralement l'histoire des 4 dernières années. Euh, donc, moi, j'avoue, ça me fait pas grand chose sur le plan du supporterisme. Ilias, je suis curieux Euh, d'avoir ton avis sur le sujet. non, mais pour le coup, T1 finito, ça ira pas au Worlds cette année, ça ira pas au MSI. Il Ça va être recommence. très Il recommence. compliqué. Ça va être très compliqué pour T1 cette année. Je vois pas dans quel monde on arrivera à s'en sortir de ce pétrin dans lequel on s'est mis. Non, pour être plus premier degré, bah oui, T1 s'incline face à Defirex qui était bon, mais c'est absolument pas une excuse pour que T1 affiche le niveau de jeu et un peu de draft qu'ils ont affiché. C'est un peu aussi ce qui a été reproché au coaching staff, Akoma, ouais, tout à que ce fait. soit Koma, même Koma, on en a pas. Koma, dites-vous, Koma, il a dû en parler en interview. Il a dit, les mecs, désolé, mais genre, c'est pas, j'étais en train de test des drafts ou quoi. C'est les drafts qu'on a préparés. Oui, oui, mais alors, en même temps, je comprends la question. Alors, j'ai pas vu les bans de la game 1, mais ils draftent quand même Jinx Trash en game 1 d'un BO5, tu vois, d'un BO5 Fearless. Ça peut Mm. surprendre. Derrière, il y a un Kennen Top. Alors, on l'a un peu vu. D'ailleurs, je crois qu'on l'a vu un peu plus tôt dans le match-up Impact qu'il y a ça dans LCS avec le Nasus, là, le fameux Nasus.
Mais enfin, il y a quand même eu des choses étonnantes dans les drafts T1, et du coup, oui, effectivement, Coma s'est fait. Ah, salut les gars. Ouais, c'est clair que Ah oui, pardon, que c'est dans le les... transition et tout. C'est clair Oui, que vous inquiétez pas, T1 c'est géré. c'est clair que T1 sur le BO face au Genji, ils étaient même plus que douteux, je dirais. Surtout que c'était en Férix. BO5. Pardon, face au Firex, on parlera des Genji juste après. C'est vrai que face au Firex, le BO il était plus que douteux. J'ai envoyé le bracket, je sais pas si on peut l'afficher aussi, de la LCK. Les T1 ne sont pas morts. Les T1 ne sont pas morts parce qu'ils descendent du coup en lower. Il y a un système un peu bizarre où les T1 attendront le vainqueur du BO qui opposera DK eux-mêmes Ouais. qui s'opposeront au vainqueur du BO entre les Supers et les DRX. Je crois Je que c'est un pense que les format T1, dans tous les sur cas, des- du niveau affiché, ils risquent quand même de remonter. Maintenant, ça se jouera probablement entre eux et les BFX en lower bracket final à Hong Kong, où se joueront les derniers BO. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, on va pas se le cacher. Mais ouais, je pense que T1, ça serait vraiment une erreur de leur part que de ne pas se qualifier au first stand. D'autant plus que justement des équipes comme HLE ou même KT ne sont pas en playoff, Ouais, donc vraiment ils doivent le faire quoi. c'est exactement ma question. C'était ma question, c'était est-ce que dans ce contexte où effectivement t'as pu HLE sur ta route, t'as pu KT dans une moindre mesure, ce serait pas presque une faute professionnelle pour une équipe comme T1 de ne pas se qualifier au first round cette année, quoi? Bah si. On est en Si, tous les LCK jours. Cup après tout, on est en LCK Cup. Il peut y arriver, plusieurs choses peuvent se passer en LCK Cup, ça veut pas dire grand chose de la suite de l'année. Regarde l'année dernière, DK ils font un très bon début de LCK Cup, la suite de l'année, ils sont même pas dans le groupe des gagnants vers la fin, donc plusieurs choses peuvent changer, surtout avec T1. J'ai commencé ma tirade en me foutant de la gueule de T1 en mode c'est fini cette année, on va rien faire, mais la vérité c'est que si là on remporte les 4e Worlds d'affilée, personne fera les choquer. Ouais. Oui. Mais je sais pas, ça fait combien de temps que T1 n'a pas été dans le top 2 ne s'est pas qualifié à un événement inter où il y avait 2 slots, tu vois. J'ai pas regardé, mais je pense que ça fait très longtemps. Et je pense on que a c'est fait les quand même derniers sacré, MSI. Ça doit être Worlds sacré 2020. séisme, tu vois. Après, Après, moi, l'année j'ai dernière, une au question Winter, ils après. sont pas top 2. Mais. Enfin, l'année dernière, Vas-y, même vas-y, s'il y ça avait eu me- 2 seeds, il n'y aurait pas eu T1 quand même au first end. Mais sinon, non, Oui, la dernière oui, fois tout à fait. que T1 s'est pas qualifié, ça doit être Worlds 2020. Ouais, mais enfin, ouais, Worlds 2020. Ouais, Bah, c'est il me ça. semble que le MSI 2021, on n'y va pas, mais je suis pas sûr. Ouais, mais c'était un seul slot. C'est à Ah partir oui, de c'était un seul 2023 qu'il y slot a 2 le MSI slots. 21. Ok, ok, C'est oui. ça. Ok. Moi, j'ai quand même une question pour moi qui suis pas la LCK cette année, qui n'a pas pu regarder. Est-ce que c'est pas aussi que juste on a des équipes qui étaient censées, enfin qui montent aussi un peu plus en puissance parce qu'on sait que l'année dernière, hormis le top 3-4, c'était quand même, hormis le top 4, c'était quand même très compliqué. Est-ce que c'est pas aussi juste une région qui commence à retrouver un cycle avec des Cyrix? Moi, je pense aussi à Damwon, qui est quand même qui existe et qui a quand même une team qui fait plutôt envie. Est-ce que c'est pas aussi juste une densification de la ligue sur ce début d'année? Et je veux dire, évidemment que il y a comment dire, évidemment qu'il y a le statut de T1 et il y a ce qu'il devrait faire, mais est-ce que il n'y a pas aussi des adversaires plus coriaces? Bah, à mon avis en tout cas, de ce que j'ai vu pour l'instant, je trouve pas vraiment que. Je sais que Lucas, tu voulais en parler aussi à un moment, mais de ce que j'ai vu, que ce soit chez les Firex sur leur BO face aux Supers ou même le BO des DRX contre les DK, ça joue pas très. C'est pas parfait, c'est pas très clean, donc je suis pas dans un mood où je me dis putain, là T1 ils sont vraiment à la bourre et les autres, les concurrents, ils ont vraiment upgrade par rapport à l'année dernière. Les Firex jouent mieux, ça c'est clair. Les Genji font encore du Genji. Damwon, j'ai l'impression que ça se passe beaucoup mieux maintenant qu'il y a Smash et que Karir, en vrai, il se sent de mieux en mieux en LCK. Maintenant, je pense que oui, il y a une nouvelle génération, ça c'est clair, qui est énormément représentée, que ce soit par Diable, que ce soit par Smash, par plusieurs nouveaux jeunes qui arrivent. Mais je pense que T1 reste imbougeable parce que c'est T1. Mais tu vois, dans cette même logique, la continuité de la question de 5D, donc le coach de Férix, Edo, je crois, il a dit en gros qu'en scrim contre Genji et contre T1, il prenait pas des roustes, quoi, et qu'en gros, peu importe qui il prenait, c'était fine, tu vois. Et bon, alors, ils ont deliver contre T1, Genji, ça a l'air d'être encore un autre step, actuellement, surtout en LCK. Mais
Et je trouve que ça va un peu dans le sens de la réflexion de 5D, de se dire peut-être que le top est en train de bouger. Je parle vraiment du top parce qu'effectivement, on a aussi vu des choses très bizarres en LCK Ouais, la semaine après, dernière. et puis le retour que moi, tout le monde me fait globalement, c'est que en Europe, on a une équipe qui joue bien. Allez, deux après ce week-end, on pourra en rediscuter. On a une ou deux équipes qui jouent bien en LCK. En LPL, c'est aussi plutôt le bordel. J'ai l'impression juste que le monde de League of Legends a du mal à se mettre au diapason. Et je pense que dans tout ça, c'est dur de savoir qui va émerger. Donc, j'ai cette impression-là. C'est-à-dire que je pense pas que ce soit un truc lié à la LCK que lié à la LCK. J'ai l'impression que tout le monde a du mal à se mettre dedans. Bah ouais, je pense aussi. Je pense que la nouvelle saison, elle a fait un peu de mal à plusieurs équipes ou à plusieurs rôles qui peuvent souffrir de certains changements. Même plusieurs joueurs en parlaient d'ailleurs, surtout en début d'année. Par exemple, j'ai en tête Velia, le jungler des Los Ratones, qui après 2 ou 3 défaites en LEC, il parlait du fait que c'était le début et qu'ils savaient absolument pas, en tant qu'équipe, ils savaient toujours pas comment jouer, mais que plus tard ça allait beaucoup mieux se passer pour eux. Au final, ça s'est avéré vrai. Los Ratones a enchaîné 4 victoires, dont 2 contre G2 et Koi, ce qui n'est pas rien. Et je pense que c'est un peu le même syndrome en LCK, c'est que toutes les équipes se cherchent, toutes les équipes ne savent pas forcément quoi jouer. Bon, à part forcément les Genji, parce que t'as l'impression que le temps, les changements, les patchs, la méthode, t'as l'impression que rien les affecte, ils sont tout le temps là. Face au DK, ils étaient vraiment bons. C'est juste des Bah, monstres. avoir Chovy Canyon, ça aide à stabiliser un roster quand même. Hein. On Et- a beau et les, dans ce on a cas-là, beau les les critiquer, gars, mais Chovy Canyon, en termes de stabilisation de roster, ça se pose là, tu vois. Maintenant, il n'y a plus de problème de support. La bot lane, c'est admis. Keane, de toute façon, on sait que c'est un rock, donc je pense qu'ils avaient aussi tous les éléments pour rester stable. Hein. tu voulais parler de Genji donc dans ce contexte qu'on évoque d'homogénéisation peut-être, pour le dire comme ça. Est-ce que Ferex peut vraiment faire quelque chose contre Genji qui, comme tu l'as souligné, comme vous l'avez souligné, est vraiment toujours sur notre planète, on a l'impression, qui sort d'ailleurs d'un gros match aussi. Donc voilà, est-ce que peut y avoir match quoi? Est-ce que peut y avoir Ferex qualifié au first stand le 21 février là? Perso, j'y crois pas. Perso, j'y crois pas parce que j'ai l'impression que les Firex, quand même, jouent énormément autour et grâce à Diable et Kaylin. Ouais. Et je pense que Canyon va juste pas laisser faire ça. Parce que Keane au top, tu peux le laisser. Déjà, je suis pas très fan de Clear. Il fait de bons BO, ça c'est clair. Il fait de très bons BO, même face à T1. D'ailleurs, la dernière game de Gnar, elle est vraiment incroyable de Clear. Mais je pense qu'il se fait tenir facilement par Keane. Et là où la force des Firex, c'est leur botlane, je pense que Canyon et la botlane des Genji ne va juste pas se laisser faire comme a pu le faire T1. Et justement, c'est là où les Firex ont pu en profiter. C'est le fait que les T1, ils arrivent toujours pas à se trouver. D'ailleurs, Faker en parlait. Faker en a parlé en interview également, où il disait que ils essayent toujours de s'adapter à FaZe et que lui essayait de s'adapter à eux, et que par conséquent T1 jouait des trucs sur lesquels lui se sentait le plus à l'aise, mais que ça marchait pas forcément. Je pense que les Firex, ils ont profité de ça, mais que ça sera pas du tout le cas face au Genji, avec Ruler, Duro ou même Canyon. Je suis curieux de voir ce match du coup. Mm. Que je le sens. Que Genji a toujours pas de drop de game, on est d'accord. Si, ils ont perdu face pas au eu une DK, game de VO? ils en ont drop Ok. une seule. Ils en ont drop une seule. Il me semble que c'est. J'ai peur de dire des bêtises, mais il me semble que c'est la game où Showmaker il est sur Cassio. Mais je suis pas sûr. Ok. Ok. Bon, messieurs, pour la LCK, C'était pas Twisted Fate? on a un peu fait le tour, sachant que ça rejoue demain. Ce sera une semaine décisive, hein. Comme je l'ai dit, premier qualifié au first round connu dès le 21 février. Je pense qu'après, on va attendre un petit peu pour la suite. Sauf si vous avez des choses à ajouter sur la partie LCK, si vous voulez parler d'autres sujets spécifiques. D'une fin de game bizarre, par exemple, entre DNF et. Je sais plus c'était contre qui. Oui, la game entre DNF et les. Mais justement, c'est les BFX où c'était. Mais oui, c'est ce que je me disais, c'était bien contre les Félix. Ouais. Oui, bah c'était Ouais. clownesque. Mais après, je sais plus qui j'entendais en parler, mais je trouve que c'est vraiment accurate pour le coup. Le fait que quand une équipe joue très bien à League of Legends, mais qu'elle se retrouve face à une équipe qui joue très mal à League of Legends, hors Genji, j'ai l'impression que toutes les équipes ont ce syndrome de commencer à faire de la merde aussi.
et vraiment à ne pas jouer un très beau LoL, alors que quand ils se retrouvent face à d'autres équipes qui jouent très bien à League of Legends, par exemple Firex, T1 et tout, j'ai l'impression que tout le monde se met au niveau et déjà le niveau monte un peu. Ouais, après, faut pas résumer la game à la fin de la partie si vous avez pas vu. Je vous invite à aller voir ce qui s'est passé à la fin de la game 1, je crois, du BO. Je sais plus. Enfin bref, c'était un peu clownesque quoi. C'était niveau du LEC en gros. Faut Mais plaisir à du les coup, deux. pour clôturer sur la LCK, juste pour donner les prochaines échéances, demain, du coup, il y aura les Soupers contre DRX. Tous les BO seront éliminatoires, ce que je vais dire. C'est Soupers contre DRX. Ensuite, le gagnant de ce BO jouera contre D+K le vendredi. Ensuite, il y aura du coup Genji BFX, mais qui n'est pas éliminatoire, c'est juste qualificatif pour la finale et pour le first stand. Le gagnant y va et le perdant jouera contre les T1 dimanche. Contre les T1, ouais. Ouais, exactement. Tu présumes du coup, parce qu'il le dit pas parce que c'est une blague, mais que T1 va gagner donc dans ce cas. Je précise juste. Écoute, BFX ils nous battent une fois, pas deux quoi. Ok. Et mais du Ok, coup, ok. j'ai une dernière question. J'ai une dernière question juste. Mais qu'est-ce qu'on conclut si Firex bat T1 une deuxième fois? Je pense personnellement, et je pense que ça c'est pourrait en faire. le LCK Et Cup. moi, je pense que ça pourrait en faire un tout autre sujet dont on pourrait débattre plus tard. Euh, on en conclut. Et que ce soit T1 ou les Firex qui gagnent, j'en ai rien à foutre. C'est juste que tout le Split 1 est une clonerie dans toutes les ligues du monde. Et on s'en fout de ce split et j'en ai marre. Vivement le début de la suite. Vivement vraiment le début du spring, qu'on puisse avoir du vrai League of Legends. Moi, je suis Moi, d'accord. je crois que la conclusion, ce serait ce que tu as dit un peu 5D hein, quand même. C'est que peut-être qu'on a un nouveau quatuor en fonction des résultats de D+, quoi. Ouais. Et du coup, qui dégagerait des plus avec un Félix qui pourrait dégager des plus, mais c'est trop tôt et je suis d'accord que la LCK Cup livre pas assez de vérité dans tous les cas. Bon, Et on l'année pourra, à mon dernière, sens, pas quoi. conclure grand chose sur T1, qui aura encore pas joué suffisamment avec PaZe notamment. Mm. Donc voilà, moi c'est un peu comme ça que je le vois. Pour Ouais. continuer un petit peu ce tour du monde et en fait l'achever, puisqu'on va faire que 2 ligues pour cette fois, on va partir du côté de la Ligue Pacifique, de la LCP, et je vais laisser la Vrai. parole à Mirai qui en a gros sur le cœur, gros sur la patate, Sur le après cœur une et la année patate. qui Ah là part là. pas très bien pour les CFO, Ah là Mirai. là, terrible. Non, en vrai, pas gros sur le cœur, mais on va parler un petit peu de CFO parce que, mine de rien, sur l'année dernière, donc l'année dernière, la LCP arrive, nouvelle ligue, etc. Et l'équipe qui a vraiment montré et prouvé sur la scène internationale et incarné sur la scène internationale cette arrivée, c'est CFO. Et c'est devenu un peu l'équipe que tout le monde aime bien, tu vois, notamment les fans cassés avec tout ce qui s'était passé au First End, etc. C'était un peu devenu les cousins lointains dont tu prends des nouvelles vite fait, mais que tu regardes pas, et les gens aimaient bien. Et, Ouais, ils ont pris et donc le du PSG coup, talon dans l'imaginaire. ouais, un peu, mais plus d'affect encore, tu vois. Il y avait vraiment un côté Oui. presque Flash Wolvesque à CCFO Oui. 2025, je Bah, pense. t'avais des personnalités attachantes aussi, je pense. Ouais, je pense que des joueurs comme Dogo et Onkyu ont beaucoup participé Ouais, à ça. tout à fait. Et donc du coup, CFO termine leur année dernière en perdant 3-0 en quart de finale contre KT, et s'ensuit un mercato pour le moins bizarre. Bizarre pour plein de raisons. Déjà parce que Driver quitte CFO, et à l'heure actuelle, il a toujours pas d'équipe. Donc CFO continue avec un seul top laner cette année, et ils arrêtent leur fameuse dualité roster à 6 joueurs, etc. On part que sur Rest. Jundia et Onkyu, eux, ils vont en LPL chez JTG, si vous n'avez pas suivi. Et c'est au poste de support que c'est le plus bizarre. K-Wing, lui, est remercié alors qu'il est censé lui rester 1 an de contrat. Donc le contrat est rompu. Et il finit par arriver au Brésil, du côté de la CBLOL chez VKS. Donc on arrive là, et en plus de ça, tout ça, ça se passe assez tard dans le mercato. C'est-à-dire que les équipes LPL, LCK et même LCP ont déjà toutes plus ou moins conclu leur roster. Et CFO doit composer avec ce qui reste. Donc en jungle, il trouve le jungler sino-italien qui est Shadow, qui était passé chez Mad Lions et qui est aussi champion de LPL avec BLG. En mid lane, il recrute Pong Yeun, qui est un mid laner pardon, qui était chez les Freaks Academy en LCKCL.
qu'on avait un peu suivi avec 5D quand on Mm. co-streamait la LCKCL et qui est un peu un joueur en termes de profil, un peu un leader-like, mais qui du coup doit complètement changer de profil cette année, donc c'est un peu bizarre. Et au poste de support, et c'est là que ça devient vraiment incompréhensible ce mercato, il recrute Orca. Orca qui est le support de PSG Talon Academy, qui vient de faire faillite. Donc Orca est libre de contrat et CFO le recrute. Mais au bout de 2 semaines, genre littéralement 14 jours, le contrat est rompu. Orca est libre de s'en aller et il finit chez Ground Zero, qui est l'équipe qui vient du coup, qui est une équipe australienne mais résidente à Taïwan sur League of Legends et qui vient justement remplacer PSG Talon. Et à la place de ça, CFO font monter leur support Academy 2274. Et je suis désolé, je vais pas le dire en chinois, je sais pas du tout comment on prononce. Donc ce sera 2274, même si c'est pas très agréable à l'oreille. Du coup, on arrive en saison régulière. CFO font une 5ème place qui est ultra logique, c'est-à-dire qu'on est sur une Ligue à 8, ils battent les 3 équipes qui sont au-dessous d'eux et ils perdent contre les 4 équipes qui sont au-dessus. Ils se font déchirer par le haut de la ligue qui est GAM et Team Secret Wales qui sont les 2 équipes qui étaient déjà des équipes du top de la ligue et qui, elles, ont fait peu de changements ou alors des upgrades limite à certains postes. Donc CFO ont l'air assez bizarre, mais en fait ce qui est le plus bizarre c'est que l'équipe semble pas du tout se trouver, c'est-à-dire que Shawi, le head coach, a expliqué plusieurs fois en interview, et un des trucs qu'il explique c'est que avec des joueurs qui viennent de régions différentes, c'est dur de trouver parce que du coup Shadow a une vision très LPL, Pung Yeun a une vision très LCK et le reste de l'équipe bah, forcément vient de la LCP et donc du coup a envie de continuer ce qui faisait le jeu de CFO jusque-là. Donc ça marche pas. Et on se retrouve avec un rest qui est bon mais sans plus, un jungle mid qui est dysfonctionnel et qui... On sait même pas s'ils arrivent à communiquer ensemble, ça se trouve il y a un vrai problème de barrière de la langue. Et Dogo qui est esselé avec un rookie support qui a l'air très honnêtement lost on the map. Donc c'est vraiment pas facile. Et là je vais... Genre, après l'élimination, Shawi a fait un tweet, enfin un post Facebook du coup, que j'ai traduit. Et je vais juste citer une toute petite partie où il dit « L'équipe a à peine répondu à mes attentes. Normalement, une équipe professionnelle devrait se concentrer sur le jeu macro, les rotations et la manière de remporter les teamfights. Mais pour l'instant, les problèmes auxquels nous sommes confrontés, concrètement, c'est plutôt la manière de bien jouer la lane, de se coordonner entre nous, voire même de jouer certains champions. » Donc, l'équipe est vraiment dans un spot dramatique. Rien ne clique ensemble. Et comme un clou dans le cercueil, du coup, premier round de playoff, ils jouent contre Ground Zero, ils perdent, et en plus sur une support gap assez énorme du joueur qu'ils ont drop au mercato au bout de 14 jours. Et ils sont out directement, il n'y avait pas de lower? Il y a un lower qu'à partir du top 4, eux ils jouaient pour justement se qualifier en top 4, et du coup là, ouais, ils sont out. Putain. Ouais, du coup, c'est triste quand tu vois ce que CFO a apporté l'an dernier sur la scène internationale, ce vent de fraîcheur, de mettre la LCP un petit peu sur la carte. Et ouais, c'est un peu triste de voir que c'est comme ça. Et j'ai l'impression que c'est un truc global des têtes d'affiche en LCP, puisque GAM, c'est un peu la même chose. Ça fait sortir aussi, je crois. Un peu que Secret Wales qui assume son statut. J'ai l'impression. Il reste Oui, que c'est ça. les jeunes. Il reste que les jeunes. Et d'ailleurs, moi, Orca, belle découverte. Hein. C'est-à-dire que chez Grand Zero, il joue genre vraiment bien. Alors, enfin, il y a des games où il Orca- passe à côté parce que c'est un jeune support, mais mécaniquement, il est vraiment cool ce joueur. Orca, très bonne Et la découverte. question- Mais n'allez surtout pas regarder le replay de la game où il essaye de jouer Zayn support. Ah oui, non, ça, non. Non, faites pas ça, vraiment, ce n'est pas une tech. Mais Et les gars, la question qui se pose, je trouve, c'est vous qui aviez vu CFO venir d'assez loin en fait l'an dernier. Alors Mirai, je me souviens de tes tweets, je crois, qui disait assez tôt, faites gaffe dès le first round, ces gars-là ils jouent quoi? Est-ce que, les nouvelles têtes d'affiche de la hiérarchie de la LCP vont pouvoir de la même manière aller prendre des BO, alors au LEC, en fonction de qui on envoie, on verra, mais en tout cas aux autres régions majeures. Je pense pas. En Pas l'état, cette c'est année. encore tôt à dire, mais Ok. ça paraît vraiment très compliqué. Ouais. Bah surtout que, comme on l'a dit, il n'y a pas que CFO qui déçoivent. T'as parlé de GAM vite fait, et effectivement, C'est GAM tragique, aussi. Gam. GAM était censé.
après le mercato, la majorité des gens, genre littéralement tous les analystes officiels de la ligue, etc., ont fait une prédiction et tout le monde était d'accord pour dire que Gamp serait premier. Parce que ils ont fait un changement au poste de support en recrutant Taki, qui était chez Team Secret Wales et qui est peut-être le meilleur joueur vietnamien à l'heure Ouais, actuelle. tout à fait. Donc, normalement, ils avaient une upgrade et en plus de ça, ils avaient aussi recruté le coaching staff de Team Secret Wales, qui était censé être une upgrade aussi. Et au final, ils se sont fait 3-0 sec par SAG, qui est une équipe japonaise où joue Evi. Et ils sont vraiment nuls. Donc, Voilà, il faut le dire tel quel, Et- ils sont très très nuls. et Gam ont été très très nuls, effectivement. Ils se sont vraiment fait déchirer. Mais est-ce que ça reflète leur saison régulière? Ou est-ce que Non, c'est un le Pour énorme niveau de la Gam, upset. pas saison du régulière. tout. C'est peut-être un des Non, plus pour le gros coup, Gam, upsets. C'est peut-être un des plus gros upsets de l'année pour l'instant sur League of Legends jusqu'à présent. Genre, no joke. Ok. Ouais. Après Navi Ouais, qui y a bat moyen. Fnatic, bien sûr. Ouais, et ça, Non. ça et Gros ça, upset. c'est les deux. Très gros upset. Ouais. Oui, et après, G2 qui bat Team Heretics aussi, Seed 4 Ouais. contre Seed 7. Et du coup, on est plutôt sur un retour en arrière à l'époque, comme je disais, de PSG Talon pour la LCP cette année. Je pense que c'est dur à dire parce que il y a quand même des talents qui émergent, il y a quand même des équipes qui arrivent. Notamment, moi, il y a une équipe que j'aime beaucoup en LCP là cette année, c'est Deep Cross Gaming. Ouais. Deep Cross Gaming, qui est du coup l'équipe qui s'est qualifiée sportivement en LCP. Donc, ils ont battu. Il y a des up and down en LCP. Ils ont battu Chiefs qui était là avant et qui là actuellement sont en winner final, qui sont une équipe vraiment super intéressante pour le coup. Et quasiment que des joueurs qu'on n'a pas vraiment beaucoup vu sur la scène internationale et tout. Ils ont notamment un top laner de 19 ans qui s'appelle Floren et qui est vraiment très très intéressant et très cool à regarder jouer. Donc j'attends de voir aussi ce que cette nouvelle génération taïwanaise et hongkongaise peut apporter sur la scène internationale s'ils s'y qualifient. Parce que je pense que c'est aussi à eux après de prendre la relève et oui, on a perdu des talents, mais normalement 4 joueurs, c'est pas censé faire que la ligue s'effondre non plus. Tu vois. Il y a que 4 joueurs qui sont partis de LCP cette année. En fait, Oui, après ça dépend de si c'était une one team region ou pas, quoi. ouais, en fait, le truc c'est Oui, que c'est ça. le truc c'est que l'année dernière, la LCP a clairement été une one team région, mais il y avait plein d'équipes qui montaient en puissance. Ou d'individualités qui montaient en puissance, tu vois, avec Team Secret Wales, avec des joueurs comme ça. Et cette année, il y a une sorte de restructuration de la ligue où la ligue est plus dense, théoriquement. Mais toutes les externalités qui étaient un peu coin flip sont tombées du mauvais côté de la pièce. Tu sais, on a des années comme ça aussi dans des Ouais. régions en LEC où t'as genre 3 projets qui marchent et t'as 3 qui pourraient marcher et malheureusement les 3 marchent pas et donc du coup on se retrouve avec une année super pauvre en termes de talent ou de résultats internationaux. Et là, en fait, en termes d'individualité, je suis vraiment pas inquiet pour la ligue parce qu'il y a plein de jeunes qui arrivent. Et puis, il y a des équipes qui étaient un peu frauduleuses qui sont parties cette année et qui ont été remplacées par des bien meilleures équipes. Et le fait que SHG ait réussi à performer alors que l'année dernière, ils en plantaient pas une, c'est quand même bon signe. Mais en même temps, pour moi, il y a moins de pics, en fait. C'est-à-dire que le pic qu'incarnait CFO va être très dur à aller chercher cette année. Mais par contre, en termes d'individualité, Team Secret Wales, le mid-jungle, ils ont 18 et 19 ans, tu vois. Donc, c'est aussi des joueurs qui sont dans leur 2-3e année compétitive, qui vont arriver, qui a priori vont se qualifier au first stand, sauf catastrophe selon moi. Et ils vont pouvoir prendre une expérience qu'ils vont pouvoir aller redistribuer dans la ligue et ça va leur permettre de progresser. Il y a beaucoup de joueurs et beaucoup d'équipes avec une grosse marge de progression, en fait. Mais pour l'instant, c'est vrai que toutes les externalités qui pouvaient être négatives sont négatives au niveau de la LCP actuellement. Je sais pas si on avait prévu d'en parler, mais du coup, j'y réponds vite fait, j'ai lu ça dans le chat. Et JDG, ça donne quoi? Pour la LPL, bah justement, cette semaine, rien, ça joue pas parce que y a le nouvel an chinois. Et du coup, pour le coup, la LPL n'a pas joué cette semaine. Globalement, et du coup, les playoffs n'ont toujours pas débuté. Pour la saison régulière, si vous devez retenir qu'une seule chose, c'est que à part Nuance Legend, personne ne joue à LoL en LPL. Bilibili Gaming se fout sur la gueule parce que Bin n'en peut plus du coaching staff et vice versa, qu'il s'est barré, qu'ils lui ont dit que c'est nous on décide et on promote l'académie, le top laner académique. Au final, il est revenu. Juste derrière BLG, t'as Weibo et JDG qui sont en 5-5 après la saison régulière, sauf que ça se passe pas si bien non plus. Pour le coup, pour parler précisément de JDG, ça se passe pas très bien en vrai, au point où il y a eu des rumeurs sur la scène chinoise comme quoi la structure chercherait à remplacer Junjia et qu'ils auraient peut-être pris contact avec Tian, l'ancien Ah ouais jungler champion Oui, du monde c'est avec vrai. FPX. Ok, ça fait passer.
Mais pour l'instant, rien d'officiel. En tout cas, c'est toujours Junja Onkyo pour le duo mid-jungle chez JDG. Topisport et IG jouent très mal. Ils sont globalement dans le bas du premier groupe. Et ouais, franchement, à part Anyone's Legend, en vrai, pour Anyone's Legend, belle surprise parce que je trouve vraiment que le fait qu'il y avait plus Tabé, ça posait énormément de questions sur ce qui pouvait se passer par la suite pour cette équipe. Au final, ils gardent le MEP5 avec un nouveau coaching staff et ça se passe très bien pour eux finalement. Du coup, franchement, en tout cas, de ce que j'ai regardé, j'ai l'impression que c'est l'une des seules équipes en LPL qui arrive à s'en sortir. Et ce sera le même problème que pour tous les ans en fait la LPL, c'est-à-dire que s'il y a encore que AL qui est très fort, bah, ça va être compliqué d'aller se battre et d'aller changer de la hiérarchie aux événements inter, tu vois. Oui, Parce que- j'ai ma langue à fourcher, j'ai dit coaching staff, c'était management, bref. Oh, soyez. Bah, c'est un En épisode gros, marrant, Bin quand même. n'est pas en Oh. embrouille avec le coaching staff, mais avec le management de BLG. Soyez cool. Soyez. Soyez pas trop piqués, mes amis. Mais ok, c'est la folie en vrai. Putain, Junji a déjà Ouais. remplacé, ça Ouais. fait mal, hein, potentiellement. Je dis pas que c'est fait, Ça mais. peut faire mal, ouais. Et du Par coup, Tian, ce serait quand même. Bon, Ouais. ça dépend du Tian qu'on récupère, quoi. Ouais, c'est un peu Mais- chaud, c'est Ah, pas ce serait Tian. bizarre. problème- Le problème, c'est que c'est quand la dernière fois qu'on a eu un bon Tian 2019. Honnêtement, Ouais, j'allais ouais. faire la blague. Non, abuse. Ah, Non, c'est abuse de ouf. non mais Genre, en vrai en LPL non, en vrai en LPL il a eu des hauts très très hauts même après 2021, 2022, il me semble qu'il était pas mal. Mais 2022 non, je crois pas. Mais 2021 oui. Mais franchement, que ce soit son passage avec Weibo en 2025 ou même avant avec Tess, c'était compliqué. C'était compliqué. c'était assez inconstant, ouais. Après, c'est de toute façon, est-ce qu'il y a un métier plus instable que jungler en LPL? C'est quand même un truc de fou. hein. BLG sont d'accord avec ton propos. Ouais, bah, c'est quand même un truc Ouais, de tu fou. m'étonnes. Bon, messieurs, on a fait un peu le tour de cette. Ouais. Le tour de ce tour du monde. Et on va parler de ce qui nous intéresse vraiment maintenant. De la Ah là là. ligue, la plus grande ligue des ligues majeures. Le LEC. Il s'est passé des choses. Alors, pas ce week-end, du coup, en ce début de semaine, si vous n'avez pas suivi, ça a joué lundi, mardi, à cause de Valorant, qui prenait les studios de Riot pour finir son kick-off. Bref, on parle pas de Valo ici. Non, s'il vous plaît. Bon, je dirais qu'il n'y a pas eu de surprise par rapport aux résultats, mais en vrai, il y avait des affrontements qui n'étaient pas forcément si faciles à prédire que ça. Mais à la fin, en 2 secondes, Navi a battu Fnatic. Alors ça peut être une surprise sur le papier, mais vu ce qu'on a vu avant, c'était pas une grosse surprise. Koei a battu Vita, pareil, il y avait match. Et puis pour les deux évidences, G2 a battu Heretics et KC a battu Giantix. Et j'aimerais qu'on revienne un peu sur les match par match, si ça vous va, messieurs. Avec une question introductive pour ce Navi Fnatic qui a ouvert la semaine, qui est: est-ce que c'est la pire itération de l'histoire de Fnatic qu'on a sous les yeux? Je peux commencer, si vous voulez. Tu peux nous lire d'abord ce qu'il y a écrit en bas Alors, à if droite. you love, avec you Kira. go to Fnatic. Bah écoutez, malheureusement, je ris régulièrement à gorge déployée. Le truc, c'est que... Est-ce que c'est le pire? Non. Voilà. Je vais faire de la langue de bois. C'est-à-dire que c'est pas le pire d'un point de vue niveau, je pense. Mais je pense que c'est le plus désespérant. C'est-à-dire que Ouais. Reckless Rooks, on savait que ça allait pas aller loin. Voilà, on le savait. Oui, ça. Donc... Après là aussi, en vrai. Donc oui, non mais moi j'étais un peu plus optimiste. Peut-être que c'est moi, hein, mais j'étais un peu plus optimiste parce Oui, que je crois. tu regardes au poste par poste, théoriquement c'est un peu mieux, mais c'est le plus inquiétant. En fait, c'est le plus inquiétant parce que d'un point de vue niveau, c'est moins pire que 2023, mais vu que c'est les mêmes problèmes qu'en 2023 et que il s'est passé les mêmes choses, enfin et qu'on est sur le même Fnatic depuis 5 ans maintenant, 5 saisons compétitives, bah en fait c'est le pire, oui. C'est le pire parce que c'est le plus inquiétant et parce que c'est celui où on se dit, bah, mais enfin, n'apprenez-vous rien? N'êtes-vous pas capable j'ai l'impression de, que de construire quoi que ce soit? J'ai l'impression qu'il y a une déconnexion totale entre les membres de l'équipe. Mais alors, Et moi je pense qu'il y a une déconnexion totale entre le N+3 et le N+2, le N+2 et le N+1, le N+1 et le coach et l'équipe, on va en parler. On va en l'équipe parler. et chaque membre. C'est-à-dire que je pense qu'il y a personne ne peut se blairer. Personne ne peut. De toute façon, tu le sentais en interview quand t'avais Razor qui disait ouais, Vladi, il est sympa, il est un peu relou.
Tu sentais que bon, le gobelin avait déjà fait son œuvre, mais Ouais, Vladi, ça marche pas du tout, quoi. mais c'est fou. ça ne marche pas. Ah non, mais alors, qu'on soit C'est clair. Alors, catastrophique. tu sais ce qui est le plus inquiétant? C'est que les plus nuls, c'est Vladi et Razork. C'est Oui, ça la mais vérité. Razork, c'est ce que je disais. Razork, pour moi, c'est pas tant du niveau individuel que le fait qu'ils soient pas d'accord. Moi, c'est Alors les que deux. Vladi, Pour moi, c'est les ouais, deux dans les deux cas. et Vladi, il se fait juste gap perma, Ah, quoi. Vladi est nul. C'est un peu- Mais alors, ouais, mais alors, tu vois, moi, le Rilesh Razork, j'ai vu que Oui, Rilesh. oui. Hein. Oui, J'ai oui, vu que alors Rilesh, oui, et certes. c'est pas que parce que on n'avait pas de prio du côté de Vladi, tu vois. Razork a pris des drills individuels, mais je dirais qu'il en a pris moins que Vladi. Et il a quand Ouais. même eu des games où il voulait jouer au En jeu, même tu vois. temps, Vladi, il a pris des drills individuels à littéralement toutes les games. Il a Oui, pas gagné oui. une lane du LEC. Il a perdu contre Leader. Il a perdu sa lane contre Camilou. À partir de là, je vois pas ce qu'on peut. Enfin, c'est Il y les avait- sont catastrophiques. Là, le poteau est Il y avait une ailleurs. stat qui est passée sur l'asset. Ouais, 12-12-12. Ouais, c'est ça, c'était Ouais, ouais, terrible, ouais. les stats de Vladi. 12-12-11, un truc comme ça. Et il repart. Et il était un peu il était 7ème au KDA parce que quand même il grattait quelques assists sur les comebacks. Mais Ouais, genre c'est- moi je m'attendais quand même à ce qu'il arrive surmotivé, qu'il arrive et en fait je n'arrive pas à comprendre, mais cela dit, je reste persuadé que Vladi peut être un bon joueur Je suis d'accord. et Oui. Mais il l'a ma, montré, de toute façon. et ma théorie c'est que Fnatic est incapable de faire ressortir quoi que ce soit d'autre que le pire chez un joueur. C'est-à-dire que Upset chez Fnatic est une parodie de lui-même. Razork est devenu une parodie de lui-même à forcer tous les plays à faire n'importe quoi. Vladi, sa phase de lane est une parodie de ce qu'il a proposé et ses TP et ses prises de fight sont une parodie de ce qu'il a proposé quand il était fort. Genre, Grabs est une parodie de, Oui. parodie de lui-même aussi. Pour ça. On Moi va en j'ai une reparler. question. Mais, Moi j'ai une question pour Fnatic, pour les joueurs et pour Grabs. À quand Fnatic va essayer d'arrêter d'être aussi prévisible, à avoir Razor qui start topside, qui path vers le bot et qui joue pour upset, J'allais y et venir. est-ce que c'est possible d'avoir une seule fois Fnatic qui tente de strong side son top laner? Pour le coup, quand ça a été annoncé, j'ai jamais été l'un des plus grands fans de Ampiros, mais pour le coup, que ce soit sur la game Renek ou la game de Jax, tu Ouais, pouvais ouais. vraiment le strong side, tu pouvais lui Mais donner oui. des balles. Mais non, on décide tout le temps de continuer à jouer à pathbot, à jouer pour upset, ça ne marche pas. Pourquoi ne pas tenter autre chose? Et C'est ma deux question. fois, et j'irai même plus loin que toi, j'irai même plus loin, 2 fois sur les 2 games, Ampiros se retrouve avec 900 gold d'avance à 10, 12, 15 minutes. J'ai plus les timings exacts, vous me pardonnerez. Mais on a quand même un top laner qui a été capable contre Minter, qui est quand même plutôt en vogue en ce moment, sur le match-up, faire remplir son contrat de match-up, à savoir prendre des plates en plus, mettre 10 creeps, avoir les prios qu'il faut. Mais je pense que en fait, moi j'ai plusieurs théories. Je sais pas si ça vient d'Upset ou de Razor. Je sais pas si Upset a trop d'ego pour jouer weak side ou en tout cas pas être Mais priorisé. les deux, ou je sais pas. les- Ou les deux. Hein. Mais Là, ce que je veux dire, c'est que les deux, tu sais, il y avait eu ce truc de Upset et Razork veulent plus jouer ensemble, Ouais. qui avait circulé, qui au final avait été débunk, entre guillemets, pas par Grabs, je crois, justement, auprès de Chip, en disant qu'en fait, c'était juste que c'était les deux seuls joueurs qui parlaient, et que du coup, forcément, quand t'as que deux joueurs qui parlent, bah, des fois, ils sont pas d'accord. Force est de constater que, bon, bah, je sais pas s'ils s'apprécient ou s'ils veulent jouer ensemble. des fois, il y a des incompatibilités humaines. Ça se trouve, ils s'entendent bien. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Pas très bien ensemble. Ça se trouve, ils s'entendent très Oui. bien. Moi, Oui, tu vois, c'est par ça. exemple, je pense que Razork tout et à fait. Humanoid, ils s'entendent très bien, juste ils sont incapables de jouer ensemble, quoi. Mais Après, du moi, coup, il y a quand même un truc. vas-y. Non, je peux y aller, ouais. Il y a quand même un truc que je comprends pas, parce que, bon, le truc c'est que on va y revenir après, de toute façon, avec le fait de déployer les moyens humains, etc. Mais en fait, Fnatic en LEC n'est pas une équipe qui gère bien l'humain. Non. Je pense qu'on peut se le Oui, dire. c'est ça. On l'a C'est vu clairement avec compris. Upset, on l'a vu avec... On l'a vu quand il y a eu les problèmes au Worlds 2021, on l'a vu avec Humanoid, on l'a vu Avec avec Reckless, hein. Razork, Simplement. avec Reckless. Enfin, il y a quand même beaucoup de trucs qui font nous dire que Fnatic n'est pas une équipe qui gère bien l'être humain. Comment ils ont pu se dire Vladi, qui sort quand même d'un contexte qui est dur, genre Vladi, on sait que c'est pas un joueur facile. Enfin, tu vois, fin d'année 2025, tout le monde est à peu près d'accord pour dire que Vladi, ça va pas être facile de le coacher début 2026 parce qu'il y a un aspect humain clair. Le Pélo, il y a eu pas mal de dramas, il y a eu pas mal de problèmes, il y a eu des trucs comportementaux qui se sont ressortis, qui sont
pas forcément tous de son fait, et qui, je suis pas là pour taper sur le joueur, tu vois, mais qui existent. C'est-à-dire que un joueur aussi jeune qui tombe dans des dérives ou des trucs comme ça, etc., il faut aller le chercher, il faut l'aider, il faut l'accompagner. Est-ce que Fnatic est vraiment le club pour ça? Je sais que non. Non, mais non, c'est Après, pas tu le vois, problème. moi, je reste prudent sur ce sujet de Vladi spécifiquement par rapport au problème qu'on lui avait attribué l'an dernier, parce qu'on sait Oui. pas, en fait, on n'a pas eu beaucoup de communication sur le comment Vladi se sent, ou même, tu vois, Non, mais En fait, ce qui En est fait, admis, oh. c'est que le joueur est pas forcément, est pas fondamentalement mauvais humainement, mais c'est juste que il a un truc d'énergie, quoi. C'est un mec qui prend de la place dans une pièce. Et les problèmes, une des parties, quand il jouait chez KCB, un des problèmes qui a été réglé par KCB d'un point de vue enfin, KCB jouait mieux quand Vladi jouait dans une autre pièce. C'est-à-dire que Vladi prenait tellement de place, faisait tellement de bruit, qu'ils l'ont foutu dans le placard à balai. Et ça arrive d'avoir des joueurs énergiques et tout. C'est même pas un reproche à Vladi, c'est juste que c'est une gestion. C'est une méthode de gestion. C'est-à-dire qu'ils l'ont foutu chez le concierge. Et ça a marché. De fait, KCB jouait mieux à ce moment-là. Pour revenir, j'aimerais bien revenir du coup pour continuer sur ce BO de Fnatic, Fnatic Navi, mais pas forcément souligner que le mauvais. Pour souligner vraiment le bon, bon vous l'aurez compris, ce sera pas côté Fnatic, désolé. mon avis, ouais, bien sûr. Oui. Côté Navi, Oui, de toute Oui, bien Navi, sûr. vraiment un point que j'aimerais souligner et que je trouve vraiment très bon qu'ils font, c'est la manière qu'ils ont à flex les pics entre Ampiros et entre Mainter et Rilesh, dans le Ouais. sens où Oui. par exemple ils vont tout le temps lock un Atrox ou un Zaen, ils l'ont fait sur les deux games face à Fnatic, ils vont lock un Atrox ou un Zaen et tu sais pas s'il est pour Mainter ou pour Ouais, Zayn particulièrement parce que Atrox est quand même un champion de. Bah, enfin, Riley qui est un gros joueur d'Atrox, donc pour le coup, je font pense ça. que c'est Oui, assez facile à dire. exactement. C'est un gros joueur Après, d'Atrox. Mainter, Mais si sur le dernier pick, il lock autre chose, un autre jungler et que Oui, le bien Atrox sûr. va dans les mains de Mainter, personne n'est choqué. Tu vois ce que je veux dire? Donc Oui, le oui. fait Oui. de flex ça et ils font ça, que ce soit sur la saison régulière ou même là en playoff en BO3, franchement respect. J'aime Mm. beaucoup. En fait, c'est ça qui est génial, c'est que il pique un Atrox, un Zaen ou que sais-je, tu sais que c'est pour Mainter et pour Rilesh. Et Ouais. tu sais que, enfin, tu vois, il va pas y avoir ce cheese de ah, ils le jouent pas, mais ils peuvent pas le savoir. Parce qu'en fait, ils ont vraiment un champion pool partagé. Et c'est assez rare pour être souligné. Et la flexibilité Moi, des je me joueurs, souviens que. c'est trop cool, quoi. Et dernier point sur Rilesh, et après je te laisse la parole, Lucas, c'est que le fait, c'était notre ami Diane qui disait ça, le fait que, et j'étais d'accord avec ça, le fait que Rilesh montre à toute l'Europe ce que c'est d'avoir un champion pool, en fait. Ouais, De je jouer voulais dire. plein de trucs différents et tout. Je trouve ça dingue. Et je pense que moi, je suis un jungler LEC, je vois ça, sauf Yike, ben je me remets un peu en question, quoi. Ouais. Bah, justement, j'allais dire que cette versatilité qu'on voit et qui fait du bien, j'ai l'impression que la dernière fois qu'on a loué une équipe qui faisait vraiment beaucoup, Navi et pas encore, hein, mais c'était le G2 2020, de 2023, je crois, où on disait qu'il pouvait flex à tout va et tout, qui était genre grande force et tout. On n'y est pas encore, bien sûr. Mais enfin, oui, bien sûr que sur une draft. Enfin, les deux drafts à chaque fois dans la game contre Fnatic, c'était assez. C'était pas de la draft, tu vois, mais c'était beaucoup plus facile à jouer pour Navi, je pense. Bah, Bref. moi, ouais, c'est ça. Euh, Je suis d'accord. et juste pour revenir sur Fnatic, on a dit plusieurs fois, on va en parler, on a toujours pas parlé. Grams, quand même, qui a Ouais. dit, qui a quand même lâché les termes en interview, Je retrouve qui a l'article. quand même dit bah, j'ai pas eu ce qu'on m'avait promis. Donc Fnatic, actuellement, selon Grams, travaille avec un assistant de coach Gax et un psychologiste. Gax qui était absent ce week-end, toujours pas ce week-end, ce début de semaine, parce qu'il était malade. Et du coup, Grab s'est retrouvé à devoir tout faire tout seul. Et bah, l'une des clés pour expliquer ce qui s'est passé chez Fnatic, lundi, c'est ça, quoi. C'est clairement le problème d'effectifs, de ressources que tu mets dans le personnel, comme les Émirats tout à l'heure. Ouais, et puis il a poussé pour une académie. On n'en voit pas le jour. À quoi sert la libération du salaire d'humanoïde flouer les caisses en vrai. Mais on lui avait promis une académie, on n'y est pas. Oui. Il y a... Alors ça, je sais pas si c'est public, mais je crois que oui. Mais Graves avait dit qu'il Il voulait parlait rester d'une chez académie, Fnatic. Ouais. Ouais, voilà, ok, c'est public. Dans ce cas. Mais oui, Graves avait dit, moi je vais rester, mais je vais d'académie, effectivement. Il il avait dit ça clairement dit. Mais Pour bon. mes Ouais, fans Fnatic, vous en pensez quoi du hockey de Sam Matthews à Eco Alors, Scout? Ça m'a tilté de ouf. Mais après, en fait, le problème, moi, ok, vous savez ce que c'est le plus gros problème que j'ai avec Fnatic?
c'est que je préférerais qu'il soit hautement malfaisant plutôt qu'incompétent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que je préférerais que Dardo et Sam Matthews soient des génies du mal et soient profondément, soit genre les meilleurs amis de Carlos et juste int à mort Fnatic pour genre donner encore plus de gaz à G2. Je préférerais ce scénario que juste les savoir aussi incompétents. Et là, la vérité, c'est juste que ce OK, c'est parce qu'il s'est pas pin un tweet. Et je vous jure que c'est vrai. Pour donner du contexte, aux gens qui nous regardent et qui n'auraient Oui, pas je vu pense. ça, en gros, Hugo Scout a fait un tweet où vraiment il citait Un tous OG. les mots de Fnatic un par un, où il démontait Fnatic vraiment, et t'es en mode ouais, pourquoi on n'a pas d'académie, pourquoi on n'a pas de coaching staff, pourquoi ça, pourquoi ça, pourquoi ça. Et Sam Matthews a juste répondu ok, c'est tout. Ok, point. Et après, il Voilà, a dit que c'est c'était très pour bien. pin Bah, ça, le on lui- message ça et m'a pour dit, on répondre lui- proprement après et tout. Mais non, mais en vrai, c'est une dinguerie. Genre, t'es là, t'es un mec qui supporte Fnatic depuis plus de 10 ans, etc. Tu parles à cœur ouvert et tout. Le mec te répond une émotramus. Ouais, alors moi, Enfin, j'ai fait ça Il y a et on quoi m'a même faire, pas répondu. frère. C'est pour dire. Oh, c'est oui. dire. Mais Oui, mais parce que t'as pas de blue check, t'as pas de mais si, t'as pas Twitter blue. si. Ah Et bah, j'ai ouais, fait, bah, j'ai fait bah, sur Sam son like, Matthews, je me on lui suis juste fait reprend, quoi. squeezer. Il y a tout le discours statique m'a dit ouais, t'as raison et tout. J'ai eu 0 retour négatif. Et tous les fans cassés qui m'aiment bien m'ont dit ouais, force à toi. Ton club de losers, ils avaient pas tort. Mais Les gens Ouais, n'ont pas de dû reprocher loser, à Sam quoi. Matthews de faire ses messages avec ChatGPT, des messages d'excuses à chaque fois. ah là, je le déteste. Oh là Et là. mais rien ne change. Vivement la vente, hein. Je pense qu'on pourrait faire Euh, un jeu. Est-ce que ce message vient de Sam Matthews ou pas? Vivement la Ils vente. se ressemblent tous, c'est Bon, impossible. en gros, pour résumer rapidement, on a vu encore de belles choses à montrer, notamment parce qu'ils sont bons en draft et bons en fearless, manifestement, c'était l'une des questions. Et ça c'est cool. Et Fnatic au Seven, a priori, dès le prochain tour, Oh mais on ouais, en parlera ciao. tout à l'heure. Hein. Moi, c'est Vitality là, il les passe pas. Ouais, bon, on en parlera un peu tout à l'heure pour parler de On la parlera suite. de Vita, on parlera de Vita. Mais c'est une bonne transition pour Vitality. Enfin, de pas Vitality, puisque Vitality s'est fait arnaquer ce week-end. Toujours pas ce week-end, hein, je vais pas y arriver. Mais, Non, mais- au retour des Oh. playoffs, c'est fait arnaquer On en parle de Vita 4K maintenant. Oh, par les toujours, Espagnols. toujours la même. C'est quoi? Podcast en pause. Je l'avais pas vu. Donc, pour ceux qui auraient manqué l'information, même si je pense qu'il n'y en a pas forcément beaucoup ici, Vita Koi ce lundi aussi. Vita qui part très bien dans sa première game du BO3 et qui subit un chrono break demandé par Koi et plus spécifiquement par Jojo Pion sur une action Talia, enfin sur un ulti Talia bizarre, qui se remet pas dans son match après le chrono break. En fait, le chrono break juste après l'action tourne dans leur défaveur, ils se remettent pas dans le match, ils perdent la game en 55 minutes et ils perdent l'autre game aussi. Donc voilà, j'ai un peu forcé le trait évidemment, mais Vitality a passé un mauvais lundi soir, a priori. Au vu des réactions qu'on a vues sur Twitter, notamment de la part de Neo, c'est même pas que a priori, c'est sûr. Qu'est-ce que ça vous a un peu évoqué toute cette séquence, ce chrono break légitime ou pas? Il y a pas de Vas-y, Mirai. Pour commencer pour ça, Vas-y, ce chrono break. je peux me lancer. Alors, moi je pense qu'il y a plein de trucs parce qu'on a vu vraiment à boire et à manger sur les réseaux sociaux et que Oui. je suis d'accord avec certains trucs, mais pas tout non plus. Je pense qu'il y a eu des réactions excessives sur certains trucs. Donc, déjà, Jojo est bel et bien victime d'un bug. Ça, c'est clair. Il n'y a pas de... il n'y a pas de machination anti-Vitality, etc. De toute façon, s'il y avait des machinations anti-Vitality, ce serait vraiment les machinations les plus faciles à mettre en place parce qu'ils ont une tendance à se win tout seul tous les ans. Donc, Jojo est vraiment victime d'un bug, ça c'est vrai. Jojo met en pause, et le chrono break n'est pas demandé par Jojo, c'est l'arbitre LEC qui estime qu'il doit y avoir un chrono break parce qu'il y a un bug, et le bug, de fait, empêche Jojo de rejoindre le fight. Ça a un potentiel impact sur la game, même si c'est pas un impact si grand que ça. Donc ça, je pense que c'est normal. Mais là où il y a un problème, c'est le timing du chrono break. Le timing du chrono break est catastrophique parce qu'on passe de Karzi trouve un 4 sur Mirwin, le tue, et ça fait un 3 pour 1, et c'est trop à l'avantage de Vitality, etc. Et Mirwin sait que Karzi est dans ce bush, donc ne face-check pas, et MKOI se retrouve à punir Karzi, le tue, et vont au Nashor, etc., toute la séquence qui suit derrière. Ouais. Et en fait, ce truc-là, il est pas trop d'ailleurs bizarre. l'interview. Ouais, et Pat disait un truc qui est très vrai d'ailleurs en interview, c'est que de base, le chrono break pose un problème parce qu'en fait, le fight part d'un élément de surprise de Vitality qui est Karzi est là.
Et du coup, c'est un truc que tu peux pas reproduire. C'est-à-dire que tu peux pas juste sortir ton truc comme dans Men in Black et dire à Mirwin et MKOI, ah, vous avez oublié que Carzzy, il était là. Ils savent. Maintenant, ce qui aurait dû être fait, à mon sens, c'est Chrono Break après la mort de Mirwin. Parce que le bug arrive après la mort de Mirwin dans tous les cas. Je sais pas dans quelle mesure c'était possible, Ne mais pour réclamez moi, pas c'était d'aussi. Je ça. Tu vois. Genre, pour moi, c'est ça qui Ouais, est le ouais, je point comprends. important, c'est le timing du chrono break qui est vraiment le gros point de litige de la chose. Parce que même si Carzzy meurt après, si Mirwin est là et down, bah, en fait, MKOI, ils ont pas d'angle de comeback aussi facile, tu vois. Ils peuvent pas start un H en 5v4 ou ce genre de truc. Donc je pense que c'est vraiment un gros problème de timing. Et après, j'ai vu plein de gens dire ouais, mais après, c'était plus dedans dans la game 2, etc. Ça, à mon humble avis, si tu tiltes à ce point, que tu rentres au vestiaire, qu'il y a personne pour te détilt, que tu remontes sur scène, que t'es toujours tilt, que tu perds la game 2, c'est skill issue, c'est ton problème. C'est un truc de compétiteur. À un Ouais, moment, il faut bah savoir reset mental aussi. Oui, je suis d'accord avec ça. Mirai dit les termes. je sais pas si vous avez eu le temps de l'avoir, je sais même pas si c'était posté sur Twitter, mais on a publié une interview faite C'est par fléchi. Maféo qui est dans le chat, titrée une interview de Fléchi qui dit en gros, alors le terme exact, Je vous la c'est retrouve. le chrono break a fuck notre concentration, quoi. D'ailleurs, j'ai Donc beaucoup voilà, aimé donc aussi clairement, Je le vous la mets. thread, les tweets de Fléchi De sur Fléchi, Twitter, ouais. j'ai beaucoup aimé. Très posé, très mature ce qu'il a fait. En gros, si vous avez pas vu, il a vraiment appelé au calme, à ne pas harceler ou quoi les. Après, en fait, moi, mon avis sur cette histoire, c'est que je rejoins Mirai dans le fait que Jojo, c'est pas de sa faute s'il y a un bug. Les gens qui demandent à Jojo de pause à la seconde où il voit le bug, c'est très de mauvaise foi parce que juste avant ce move, ça fait des années qu'on regarde du LoL. À chaque fois que quelqu'un pose en plein teamfight, tout le monde lui insulte sa grand-mère. On est tout le temps là en mode ouais, on attend la fin des teamfights avant de pause. C'est ce qu'il a fait. Il est en plein fight, il se retrouve avec Satalia au milieu de deux adversaires. Il va pas slash pause, bien sûr qu'il va tenter de fight. Mais derrière, s'il se rend compte qu'il y a eu un bug, bien sûr qu'il va pause et demander un chrono break. Maintenant, Oui. je pense que la colère des fans Vita devrait se diriger plus vers Riot et le Oui. LEC que vers MKOI. Oui. Maintenant, je pense vraiment que les MKOI n'ont pas vraiment bien géré toute cette affaire-là parce que aller taunt sur les réseaux, le banter, alors que en vrai, il n'y avait pas de quoi. On sait tous que le chrono break a avantagé les Koi parce que justement, il y avait plus cet effet de surprise-là sur le catch de Mirwin. Maintenant, les Koi, c'est pas du tout de leur faute. Il y a un bug, il y a un bug. Tu chrono break, c'est normal. moi tu vois, j'étais un peu à contre-courant de tous les gens que j'ai vus taunt, enfin Flame plutôt Jojo justement pour ce qu'il a dit et pour le clip qui a tourné, qui a été mis en début, qui a été mis en avant par Riot et tout, genre. Je trouve que ça montre encore une fois que les MOBA, enfin LoL en tout cas, est très loin de ce qui se fait sur les FPS. Parce que franchement, ce que dit Jojo, c'est tellement R par rapport à ce qui se passe dans une arène de CS ou de Valo à chaque round dès Oui. que ça tourne, que tu vois. Ouais. Et j'étais en mode, putain, les gars, on a tellement à apprendre de ça, parce qu'en vrai, enfin. En plus, c'est le jeu, tu vois, c'est du man game. Oui, je suis Et d'accord tu avec vois, ça, moi. je m'étais fait la réflexion que l'e-sport, c'est un sport, enfin, c'est le sport où tu n'as aucun contact avec tes adversaires. Alors qu'en fait, dans le sport tradi, dans quasiment tous les sports, t'as ce mind game, t'as ce truc de faut rentrer dans la tête de l'autre, tu lui parles et tout. Et je me dis, franchement, c'est même pas grave ce que dit Jojo, tu vois. Et j'étais en mode, putain, c'est trop dommage qu'on fasse toute une scène alors qu'en vrai, c'est rien. Et je suis même pas outré que Riot l'ait repris, tu vois. Enfin, pour moi, c'est gaulerie, mais vas-y. Moi, je comprends aussi Je vois que ça en qu'on. parle dans le chat Pardon. et j'ai aucune idée de comment ça se passe vraiment. Le bug était connu avant, ça on le sait. Et on sait qu'à un moment, par exemple, ce qu'on avait vu avec Niski, avec le bug Nico, je sais pas si vous vous en rappelez, où Ouais. il prend son Oui. amende parce que justement il utilise le bug. En quoi là c'est différent? C'est la question que je peux me poser. Normalement, alors s'il y a allemande, c'est parce qu'il y a rulebook. Si le Oui, bug est pas recensé dans le rulebook, mais ça, il y a une je le règle. sais, il y a pas d'amende liée. Donc là, a priori, s'il y a chrono break, etc., ça veut dire que le bug est pas recensé de Riot. Et donc du coup, on en revient à un problème qui est, encore une fois, c'est de la faute de Riot. Hmm. Oui, et surtout Ouais, je qu'il y suis avait déjà eu d'accord. le cas, le même bug la semaine d'avant, c'est ça Oui, qui avait eu un truc comme ça. Ouais. Mais Samy, tu voulais rebondir, je crois. Bah, Ouais, ah moi vas-y, Samy, je vas-y. voulais revenir sur un message dans le chat et qui disait Riot doit des explications sur le chrono break et je suis d'accord avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, moi, oui, la seule personne à blâmer dans cette histoire, pour moi, c'est Riot. C'est-à-dire que oui. tu vois, même si moi, tu vois, la com de Jojo en tant que tel, elle me choque pas, mais
que Riot mette ça alors que ça a avantagé les Koi et que. Enfin, c'est un choix éditorial, en fait, qui est fait sur le coup. Oui, et oui, tout, mais Riot c'est un aurait choix pas dû. éditorial. Et en plus, quand on a vu qu'il y a à un autre moment, j'ai plus le moment précis en tête, mais il y a un référé, quand il y a un bug qui est recensé, il dit jouer, jouer, et que tu vois. C'est-à-dire que. Oui, c'était avec il y a- Ike. ouais, c'est ça. Il y a un côté un peu un peu méprisant, tu vois, de dire ouais, bon, bah, vous allez pas. On fait ce qu'on veut et bon courage, tu vois. Et je trouve ça un peu Ah, dommage. Moi, je pense que c'est Riot qui doit. Riot doit s'expliquer. Après. Ouais, Mireille, pardon. non, j'allais rebondir sur le truc avec Ike où en fait je disais, bah, moi le problème que j'ai avec le clip de Jojo qui est mis en avant, etc., c'est que c'est la seule com de Riot. C'est-à-dire que Oui, c'est ça. dans les faits, comment nous on l'a vécu en tant que spectateur, c'est il y a une pause, t'as 35 minutes où il se passe rien dans le stream, tu regardes juste les joueurs qui ont l'air saoulés, essayer de méditer devant leur PC pour pas tilt. Into, on dit il y a un chrono break, tu reviens au chrono break, Vitality ils sont en train de se faire exploser, il y a un H qui vient en 15 secondes, tu vois, genre, on passe de la situation est super victorieuse pour Vita, pause de 30 minutes, ça reprend, 35 secondes après, Vita sont dans la merde. Et en fait, il y a ce truc où tout s'enchaîne, t'as aucune com, t'as aucune visibilité, tout est flou, les spectateurs est trop laissés dans le flou et tout. Et après, on te met un clip de Jojo qui taunt et qui fait haha, ils ont pas de mental ou quoi Mais moi non plus, j'ai pas de mental à ce moment-là, moi je veux savoir ce qui se passe, frère. Et, J'ai l'impression que d'un commun accord, c'est la faute de Riot. Enfin, Riot a un peu merdé dans la situation. J'ai l'impression. Plus on débat et plus je Pour, comprends pour, Fléchi. pour clore vite fait sur le sujet de ce BO, et pour parler d'autre chose que le chrono break, parce qu'en vrai il y a aussi eu Oui. du League of Legends, il n'y a pas eu que ça. Je pense vraiment que sur tous les BO, on a eu des équipes qui ont bien joué à LoL, que ce soit Cassé sur le BO face à GX, que ce soit G2 face à TH ou Navi face au Fnatic. Pour le coup, sur ce BO, j'ai vraiment l'impression qu'aucune des deux équipes ne m'a vraiment emballé en termes de niveau de jeu. Peut-être que je me trompe, mais c'est mon avis. Je trouve vraiment que ni les Coins ni les Vita n'ont vraiment bien joué. Les deux, j'ai un peu l'impression qu'ils étaient pas dedans, qu'ils étaient un peu perdus sur la map. Et je sais pas si la pause a pu impacter ça à un moment ou à un autre, mais j'ai vraiment l'impression que aucune des deux équipes, n'est vraiment ressortie, alors que sur les autres BO, c'était vraiment le cas. Bah, Bon, je parce pense que que. il faut qu'on avance parce que quelqu'un ici a une deadline. Donc C'est on va pas- peut-être parler du prochain BO. Sauf si 5D, tu avais. Non, 5D, ça si t'as encore quelque chose pour conclure. Non, c'est bien. Non, Je vas-y, disais comme juste, tu veux, je disais je peux juste te que laisser. je pense aussi que c'est deux équipes qui étaient quasiment even, moyennant, enfin en tout cas sur le BO, moyennant le chrono break, et donc que c'est deux équipes qui se sont aussi neutralisées et qui ont moins pu faire un état des lieux de leur forme face à des équipes moins fortes. C'est-à-dire que Navi c'est un état des lieux face à un Fnatic faible, et les games d'après on va en parler, mais c'est même combat en fait. Donc je pense aussi que c'était deux équipes décentes qui se cherchent encore, et du coup bah, elles se sont aussi Oui, c'est neutralisées ça, je suis d'accord. et elles ont pas eu de pic. Oui. Elles ont pas pu Ouais. pic. Oui, c'est un peu le jeu quand t'as un BO plus équilibré, quoi. L'équipe qui gagne shine forcément moins, enfin, je trouve. Oui, oui, parce que Euh, une équipe qui se tombe, vas-y, genre tu les vois toujours un peu plus beaux qu'ils ne le sont vraiment. Enfin, quand il n'y a pas Ouais, je pense d'adversité qu'il y a en de ça face, aussi. c'est facile de look Et good Game aussi, 2, quoi. ça joue En bien parlant quand d'équipe même. qui se tombe, Ouais, on a eu deux stomps quand même. Après, on a eu deux pour le stands. mardi, ça allait vite, le mardi. Ok, oui. Ça Oh oui. a commencé par G2 TH, un BO qui s'est conclu en 2 fois moins de 25 minutes. 2 victoires très clean de G2. Ça a commencé par G2, je sais pas pourquoi je me suis trompé dans mon ordre, mais bref. G2 de retour en forme, de retour au niveau auquel on les attend, monsieur, ou alors c'est juste que Heretics était particulièrement maladroit, selon vous. Moi, j'attends toujours. J'ai toujours un peu des pincettes parce que j'ai trouvé Heretics particulièrement suintant, en toute Ouais. honnêteté. Ouais. Sten n'a pas été au niveau, il m'a trahi. Il nous avait pourtant promis droit dans les Oui, yeux qu'il vous avez pouvait prendre promis des G2 choses. ici même. Mon petit cœur est meurtri. En plus, il a pick Pike. J'aime trop ce champion. Ça pour faire Sache, ça. Mirai, que j'ai dit dans le Discord avec les gars de Chip, TH va 2-0, G2 vous le réussi en premier. Il t'a Parce trahi que je crois en également. mon Gasten. Voix du narrateur, le il perd d'air. Ouais, ils ont perdu et pas qu'un peu, hein, pour le coup. Ouais. Non, TH n'ont pas été au niveau, il n'y a pas un seul rôle qui se fait pas gap. Moi j'ai trouvé. En fait, le truc c'est que G2, je les ai trouvés forts, mais je les ai trouvés forts sur les forces qu'ils avaient d'habitude, c'est-à-dire que j'ai pas trouvé Ansama resplendissant, j'ai pas trouvé Labrov resplendissant Pas besoin de ce l'être. split, comme à l'image de ce split. Juste, bah en fait G2 aurait pu gagner et ont gagné uniquement grâce au mid jungle. Parce que tout le monde est trop Ouais, fort. tout à fait. Ce qui ont Oui, été, de toute façon, ce qu'il a fait à HO, alors c'est la Ouais. deuxième game, je crois. Game 2, ouais. Enfin, c'est. Oh, la game Game 2. 2, il a Déjà, été la game 1, il est impressionnant. fort. T'as Chez pas Oda, envie de la jouer en la solo game comme 2. celle-ci. Hein. Oh.
Mais moi j'ai une théorie sur Scumond et les gens ont mal compris quand j'en ai parlé un peu sur Twitter, c'est que je trouve que Scumond est indécemment fort quand il peut jouer un champion qui est pas très mécanique mais qui te stat check et qui joue surtout à la maîtrise de la map et à la maîtrise des timings. Et les gens ont pris ça comme Scumond n'est pas mécanique, mais je pense pas que Scumond soit pas mécanique, je pense que Scumond ne se met pas dans des positions où il a besoin d'être mécanique. Je pense que Scumond est un jungler qui prend des situations quand elles sont à 99% gagnantes et il est trop fort quand on lui donne des Volibear, des champions comme ça qui peuvent y aller. Bon, c'est moins méta maintenant, mais tu vois, genre un Xin Zhao, Ouais. là, il a joué quoi? Il a joué. Ah là Bah, dans la game 2, vraiment. Enfin, Il l'a la atomisé, jungle de genre. Shéo n'était pas à Shéo, quoi. Ouais, non, c'était Assez, abusé. assez chaud. C'était abusé. Tu donnes à Trundle. Et son Trundle, c'est Ah oui, Trundle, oui, indécent, c'est genre. ça. Même ces Il pilars est trop étaient. les Genre, échecs il et a, maths, c'est il a carry sur exactement des ça. pilars quand même. Genre, je suis désolé, mais Scumond a Ouais. été. Par contre, ses piliers, ouah. était Bah, aberrant, genre. Oui. Pour parler de G2, j'ai pas pu suivre tout le BO. J'ai regardé la première game, la deuxième un peu moins. Mais de ce que me donne l'impression les drafts, et je sais pas si vous allez être d'accord, mais en fait, j'ai l'impression que ces BO là, que ce soit GX ou TH, vraiment, même combat, j'ai l'impression que ces deux équipes là se sont fait fraud check. Et que si ces deux équipes-là, pendant toute la regular season, nous ont proposé du jeu où ils piquaient une composition, ils allaient juste scale parce qu'ils savaient qu'en face, l'équipe ne pouvait pas accélérer en early mid-game et que eux, forcément, à un moment, ils allaient scale et arriver à gagner une fois sur deux. Là, ils tombent sur des équipes, que ce soit KC ou G2, des équipes qui arrivent à accélérer en early mid-game et qui mettent ce coup de patate. Et je prends par exemple la game 1 où les Team Heretics lock Mundo, Anivia, Aphelios, donc des pics qui ne s'enclenchent en vérité que vers 2-3 items. Et G2, ils font quoi? Ils lock Vi, Rise et ils move sur la map, ils enculent toute la map et ils finissent la game en 24 minutes, à un moment où les autres ne peuvent absolument rien faire. Pareil en game Ouais, 2, que du coup j'ai pas regardé, du coup corrigez-moi si je me trompe, mais elle se finit aussi en moins de 25 Ouais, minutes. 24-30, ouais, Oui. c'est ça. Tu vois que Serine, il est sur Rise, du coup un champion qui peut pas forcément jouer en early game, qui a pas forcément cette mobilité là ou qui ne peut pas forcément contest en early game. Et en Il était pas face, sur Rise. De quoi? Il était pas sur Rise. Il était pas sur Rise. Pardon, Azir, je voulais dire Azir, pardon. Oui. Rise, du coup, a été joué en game 1 par Caps. Oui, et c'est. à travers ça Game qu'ils 2, sont c'est arrivés à Oriana. énormément sur la map. Mais en game 2, Serine sur Razir, juste, bah, ils peuvent rien faire en early. Et c'est là où G2 a été le plus fort. Ils arrivent à accélérer, pardon. Et c'est là où ils font la différence. Et la preuve, c'est qu'ils finissent Mais les ouais. games en moins de 25 minutes. Ah, au-delà du collectif, je trouve qu'il y a quand même eu des choses d'un point de vue individuel. On a parlé de Scumond, mais même Serine passé. Et on a retrouvé le Serine du début du split, je trouve, sur le BO globalement. Bah, ça a été pointé du doigt, je crois, par les casters, mais bon, déjà, le fait de draft une compo comme ça, hyper scaling, et d'en plus build sur une Anivia, que des items qui te donneront rien non plus, qui t'accéléreront pas le mid-game, tu vois, c'était compliqué. Enfin, il y avait rien en fait. Il y avait aucun. Il y avait aucun espoir à aucun moment de pouvoir, je sais pas, avoir un spike assez tôt dans la partie pour pouvoir jouer un objectif ou quoi. Ouais. Et puis la game 2, la game 2, le Azir. La draft, il y a quelques moi je trouve la parties draft de sur TH Imperial. criminelle, cela dit. Faut voir que cette EMF, en elle est game une l'aspic. Ah oui, mais ouais. Ah ouais, Ouais. non, le last pick MF. Et Mais parce que ça l'aspic fait que EMF draft dans un late. pilar de Trundle. Ça fait Ouais. que draft late game. Non, il en est pas se la disant, stick, on va justement, arriver à ouais. 35 Ah oui, non. minutes, on aura 3-4 C'est dans items quel et vas-y. Inch'Allah, on pourra faire le travail avec nos picks last en late game parce que justement, ils ont passé le split, la saison régulière, à jouer des SK, des Los Ratones, des KCB, des équipes qui savent pas enclencher. Mais quand tu joues face à un G2 qui vraiment met la patate dès le début avec un Vi-Rise qui descend tout le temps jouer vers sa botlane qui domine, forcément que ça se passe différemment. Tu finis la game en 24 minutes. Mais en fait, tu sens que Heretics, quand Sheo est pas là, c'est trop dur. C'est-à-dire qu'en lane, c'est moins fort partout, quoi. Et quand Sheo peut pas faire le pompier de service et peut pas prendre un avantage et créer de la pression sur la map et jouer autour, Team Heretics, ils sont laissés à eux-mêmes et laissés à eux-mêmes individuels. Ça veut dire qu'ils doivent jouer l'individuel et l'individuel, ils sont moins forts. Tout bêtement. Ouais, Scumond, G2 l'a parfaitement compris parce que quand tu vois le plan de jeu de Scumond d'aller juste emmerder Shéo perma dans sa jungle. Genre, bon, bah. mais vous savez que premier degré, ça faisait très longtemps que j'avais pas vu. Ah oui, moi aussi. Genre, Moi, ça m'a mis des traumas de mes solo queues. Je me faisais invade perma par un il chaco a là. outfonda. Genre, il a outfundies. Ouais. Enfin. Mais je pense vraiment qu'il a pas touché un camp post 15 minutes et c'était très grave. C'était traumatisant. Bah, de toute façon, on peut voir, la game se finit à 24 minutes avec 48 CS d'écart.
Je l'ai montré sur je le montre sur le stream. Ce qui est pas anodin non plus. Et pourtant, Sheo, il a bougé sur la map et il est en 3-4, il a de la kill part. Il est quasiment. de ouf. Il est max kill part avec Serine. Ils ont essayé de faire des trucs, mais juste, ils étaient trop en dessous. Ouais, après, oui, Sheo, il avait un Panthéon quand même. Heureusement qu'il a intervenu un peu dans Ah ta oui, non, mais gauche. il avait le pic pour aussi. Hein. Il a eu le pic On pour. peut parler de la Carmine et de mon GOAT Caliste. Oui, oui, je pense qu'en vrai, sur G2 Heretics, Ouais. c'était attendu. G2 Astomp Heretics, il n'y avait pas non plus de giga surprise. Ça fait quand même plaisir, je trouve, de voir G2 à ce niveau-là et de voir des initiatives, notamment de jouer sur les faiblesses de l'adversaire, comme on l'a dit pour Sheo. Enfin, du coup, sur les forces de l'adversaire pour leur couper l'herbe sous le pied, on va dire. Mais pour parler maintenant du dernier BO de la semaine, enfin, de la première partie de la semaine, ce cassé GX qui, sur le papier, en vrai, était plutôt cool. Alors, avantage cassé quand même, mais GX est quand même une équipe qui avait montré des choses sympas sur la saison régulière. Bah, il n'y a pas eu match. Notamment à cause d'un petit guerriers français qui a décidé qu'on ne l'avait pas assez mis en avant sur ce début d'année. Est-ce que, pour le dire comme ça, est-ce que KC Winter 2026 est déjà meilleur que KC Winter 2025, messieurs? En pic, je sais pas, parce que KC 2025, ça fait le first end, etc. Et ça pique quand même plutôt de façon intéressante. Par contre, au même moment dans l'année, oui, largement. Je pense qu'ils ont plus de potentiel aussi. Je pense que le plafond de verre est plus haut. Je pense que la cohésion en LEC est plus haut, etc. J'attends de voir le pic contre les meilleures équipes du monde, comme ça avait été le cas au First End l'année dernière, parce que c'est toujours dur, tu vois. Genre là, ils ont joué un BO3 contre Giantix. On compare ça à prendre une game à HLE Prime en finale de First End. Je sais pas si j'ai pas envie de m'enflammer à ce point, tu vois. Mais je pense que par contre, ils sont prédestinés à être une meilleure équipe que KC 2025. Ouais, moi c'est un peu ça. C'est ce qu'on disait. En fait, c'est ce qu'on a souvent dit. C'est pour l'instant l'équipe est sur la même modulo, la même pente. Ouais. Moi, j'attends toujours de voir le moment où ça va aller moins bien parce que ça va forcément à un moment donné aller un petit peu moins bien et c'est normal en fait. Dans toutes les équipes, tous les collectifs, que ce soit d'un point de vue performance ou d'un point de vue humain, il y a des downs. Moi, j'ai envie de voir comment. Je pense qu'on pourra dire que KC 2026 est meilleur que KC 2025 si on voit qu'ils arrivent à se relever d'une mauvaise passe ou qu'ils arrivent à s'adapter à un changement de méta sans heurts, etc. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais comment, pardon? Il y a quelque chose qui sera un peu ingrat, parce que si G2 revient vraiment à son pic, on aura forcément a priori un BO serré, pardon. On l'espère en tout cas sur une finale, alors même s'ils vont jouer avant, parce que c'est ce qu'on anticipe quand même comme affiche pour la finale, Ouais. je pense à ce stade. Et KC pourrait ne pas jouer le first stand en étant peut-être meilleur que l'an dernier, quoi. C'est ça qui serait un peu ingrat pour eux. C'est possible, mais ce serait bon signe pour la région aussi. C'est-à-dire que si G2 MKOI reviennent très bien et qu'en fait on a un trio qui se tire la bourre et qu'on a que des 3-2 arrachés comme pas possible entre un G2, un MKOI et un KC, si KC sort malheureusement 3ème de la mêlée mais en ayant montré un très beau visage, bah en fait pour les Worlds et pour le MSI, parce que là c'est quand même le Winter, je veux dire, je pense que tout le monde sait chez Carmine que ce Winter, si tu dis aux joueurs, ben tu fais un quart de Worlds mais tu fais pas le first end, je pense que tout le monde signe tout de suite maintenant. Tout le monde signe le papier maintenant. Donc je pense que c'est juste, je pense que le niveau est un peu plus haut aussi que l'année dernière, globalement. Ok. Et non, Yes. je ne cite pas Fnatic, Nashibi, va savoir pourquoi. Moi, vous avez tous très bien parlé Vous avez parlé en bien du coup de Carmine. Moi, j'ai envie de parler en mal de GX. Ouais, on peut. Parce que c'est pas possible. Parce que c'est pas Bien possible. sorti. Je le disais même chez Chip à l'off-season, le fait d'avoir gardé le même 5 pour moi est une grosse erreur. On le voit, Lot, c'est plus possible. Je sais que ça fait des mois que je suis sur les côtes du joueur et qu'on me dit tout le temps non, il progresse, il est pas mauvais. J'ai jamais kiffé, je le trouve pas bon. Après, ça reste mon avis, mais je le trouve pas bon. Il se fait solo kill d'une manière dans un counter match-up alors qu'il est sur Horn face à Rumble, il se fait solo kill par Kana. Ouais. Deuxième coup de gueule que j'ai contre GX, pourquoi foutre Jackie sur Azir Game 2? C'était quoi le concept? T'avais l'impression qu'ils étaient perdus en draft. Ils prennent la Poppy par dépit juste parce qu'ils voient la vaille de Yike. Je comprends pas ce qu'ils tentent de faire. Désolé, mais pour moi, GX, c'est. J'ai pas compris pourquoi ils ont gardé le même 5, mais j'aime pas.
Franchement, il y Ah, avait en fait, je Carlsen. crois que quelqu'un l'a dit dans le chat, mais le problème de GX, c'est que si sa botlane se fait gap, enfin si leur botlane se fait gap, c'est un peu compliqué, quoi. Que Ouais. c'est là quand même leur valeur sûre. Et bon, quand t'affrontes Kalice Buzio Prime, Ah en ouais. LEC, il y a peu d'équipes qui vont pouvoir rivaliser, tu vois. Ouais. En Et du l'état, il coup, n'y a pas de on bot te coupe lane, hein. encore une fois tes forces, donc c'est compliqué. Mais encore une fois, si ta force à un moment ça a été Jackies, mais on le sait qu'il est limité. Pourquoi continuer à lui pique du Azir, de la Orianna? Je comprends pas. Ah, parce que c'est méta, frère, c'est juste que Ouais, mais c'est. t'as un joueur qui est peut-être genre notre joke, Jackis, c'est peut-être un des meilleurs Yone d'Europe, si ce n'est le meilleur Yone d'Europe, moyennant leader, mais leader on le calcule pas. Et Qui le je veux dire, connaît? tu peux développer un style de jeu, tu peux, je veux dire, c'est quand même des joueurs de League of Legends, quoi. Ils sont pas nés challenger, ils sont pas nés dans une gaming house à devoir jouer la méta. Je veux dire, c'est quand Pour même le des coup, joueurs qui ont des Yone, moyens c'est pas d'expression, différent. qui ont des, je sais pas. Moi, en fait, ce que je reproche à GX, c'est si vous gardez ce 5 là, assumez d'aimer ce 5 et faites Ouais. jouer ce 5 comme il a envie de jouer et avec les forces de chacun et essayez pas juste d'en faire un produit mercantile Je pour suis totalement être une machine à scrim en fait. C'est-à-dire que GX c'est le meilleur partenaire d'entraînement d'Europe, bah Perfect. Mais qu'est-ce que tu veux, enfin tu vois, c'est quand même Bah, dommage d'avoir des joueurs qui ont quand même des domaines d'expression. Isma c'est quand même un joueur qui a un champion pool particulier initialement, Jackis pareil, Ouais. l'autre j'en ai Tu aucune idée le parce que changer, mais. il a toujours joué méta. Mais vous voyez ce que je veux dire? Genre je sais pas, j'aimerais bien voir une Mais équipe avec du caractère moi. aussi, moi, puis ça moi, j'ai m'étonne le un. fait que j'ai l'impression que l'équipe ne se connaît pas. J'ai l'impression que les joueurs n'ont. Je sais pas si vous avez en tête un moment où vraiment il y a Isma sur Jarvan qui se fait catch vers la river, Ah vers le oui. banana bush. T'as Noah qui joue Ezreal, il a la mid lane, il en a rien à foutre. June qui tourne avec son Bard, c'est pas ce qu'il fout là. Le play était tellement découpé alors que ça n'avait aucun sens. Genre, jouer ensemble, ça fait 1 an et demi que vous êtes ensemble. Moi Oui. le problème que j'ai avec Giant X, c'est que qui décide de la macro? Qui shot call la macro? C'est-à-dire que Isma, on sait, il shot call beaucoup en fight, mais en termes de macro, ça a jamais été un cador. Avec tout le respect pour le joueur, hein, je trouve même pas le joueur mauvais moi. Mais ça a jamais été sa grande force. June, c'est exactement ce qui lui était reproché quand il était chef Fnatic, c'est que c'était quand même pas un joueur qui avait les rotations et les openings les plus clean. Jackies, bah, ça a quand même l'air d'être un petit peu un mécanique bot. Je veux dire, qui mène la barque dans cette équipe? Ouais. Bonne question à j'ai- poser à Guilotto, et comme on l'a eu cette semaine, j'espère que Armand lui a posé la question. Moi, j'avoue que j'ai un Mais- problème avec GX. Historiquement, c'est que c'est une équipe insipide. C'est une équipe qui est. En fait, c'est vraiment les gatekeepers de savoir si t'es une équipe Ouais, sympa à je suis regarder d'accord. en LEC. Ouais. Si tu bats GX, t'es une équipe sympa à regarder. Si tu bats pas GX, bah tu s'emmerde. fais partie des. Tu fais partie des équipes où les gens ils finissent Mais par dire on sait pas ce que Je suis c'est d'accord drôle, avec toi, mais etc. je trouve que ils peuvent taper un avis sur un BO, et alors que pour moi, Navi fait Ouais. partie des équipes agréables à regarder jouer, tu vois. Bah, en fait, j'ai un problème. Enfin, en plus de ça, j'ai un problème. Tu vois, tout à l'heure, tu disais que GX ça joue que via sa botlane et si la botlane perf pas ou si la botlane se fait gap ou si la botlane se fait camp, GX ça perf pas. Et moi, je maintiens ce que j'ai dit la semaine dernière, qui est que on va arriver dans le BO3, on va arriver dans les BO5. Noah va se briser les mains à chaque interaction. Noah va se faire gap par tous les AD carry. Et contre un Navi, bah, et je pense qu'ils croiseront même pas Navi honnêtement, mais je pense que Samedi va lui faire du sale en fait. Je pense que Samedi va lui rappeler pourquoi lui il avait un poste en LCK et pas Noah. Et genre, c'est ce qui va se passer en fait. Moi je ne peux pas faire confiance à une équipe quand leur condition de victoire c'est d'être choker. Historiquement Ouais. c'est d'être choker. Oui, tu oui. vois. Oui, Noah a un passif assez compliqué avec notamment les finales chez Fnatic à l'époque. Ouais, Messieurs, pour conclure sur ces 2 premières journées, je voulais vous faire réagir à la Team of the Week qu'on a faite publier enfin cet après-midi d'ailleurs, chez Chippy Sport. Donc on a mis avec deux joueurs maximum par équipe, on rappelle, on sait que la règle est débattue, les gens sont pas contents, souvent, mais c'est pas grave, on se tient à cette règle. On a mis Kana, Riley, Caps, Kalist en MVP et la Brof. Est-ce que, messieurs, il y a des choses qui vous choquent? Est-ce que vous aurez changé des joueurs là-dedans? Moi perso, il y a rien qui me choque. On aurait pu débattre, mais du coup, forcément, la règle des 2 joueurs fait que. Mais pour moi, un skew monde n'aurait pas été choquant. Si du coup, si je mettais, je pense que j'aurais pu mettre Parus à la place de la Labrov quand même, parce qu'il fait vraiment une belle game de Leona.
Sur la première, la deuxième, faudrait que je recheck, mais j'ai oublié ce qu'il joue. Je me rappelle juste d'une très bonne game Leona. La deuxième, il est sur Bard. Labrov, ok. il fait une très bonne game de Bard. Oui, c'est ça. Lavrov fait une Ouais. excellente game de Bard, vraiment. Après, oui, sa Nico, elle est peut-être un peu plus Ouais, fragile, il a des mais caps son Ward bizarres était et tout, vraiment. mais vas-y. Mais oui, en vrai, peut-être j'aurais mis Caps, Qmonde juste pour vraiment Ouais, récompenser je le suis fait d'accord avec que ça, moi. récompenser le duo mid-jungle plus que récompenser l'individualité de chacun. Mais oui, celle-là, moi Ouais. je suis totalement d'accord avec. Bah, en Christ fait, MVP, ça va à tout le monde aussi. oui, non, ça c'est évident. Moi, s'il y avait un truc à changer, en fait, mais du coup, vas-y. En fait, je suis d'accord avec l'idée Scumon Caps. Et en fait, le problème, c'est que pour moi, Labrov est le moins bon joueur dans cette liste, parce qu'en fait, je trouve pas que les supports aient trop brillé cette semaine, à part Oh, Buzio. Busio. Ouais, Buzio aurait pu, mais c'était compliqué dans les Buzio canaux aussi. et en fait, le truc, c'est que ma liste idéale, entre guillemets, ce serait bah, Kana, Skew, Caps, Caliste, Buzio, tu vois. Mais du coup, on revient à ce problème de limite de 2 joueurs par équipe, et à partir de là, t'es obligé de composer et de faire des sacrifices, entre guillemets. Mais ouais, moi, il y a que Labrov où je l'ai pas trouvé transcendant. Je trouve qu'il a toujours pas retrouvé son niveau du Summer. Euh, Yike est un peintre, non, Yike est trop fort, je suis d'accord aussi, il n'y a pas de souci. Il y a qui était notre MVP de la saison régulière, on le rappelle, hein, la semaine Ah, dernière. il y a Ouais. deux joueurs classés, Kanakalist et oui, du coup, on Le- peut Mais en fait, parler. le problème, c'est qu'on va. Enfin, Choix. tu vois, Le genre, problème, c'est que t'es obligé de si mettre on se Kana. retire la limitation. Oui, c'est ça. Puis si on dit que si on se retire la limitation, bah en fait, on met 5 joueurs cassés, bon, bah oui. Oh, Muraille. Je pense que Cap, Oh, c'est toujours devant KAO, mais tu vois, genre, si c'est pour mettre 4 joueurs Je cassés pense et que KAO, bon, Scumonde a plus ça apporte pas brillé que grand-chose. Yike, moi, sur ce. Ouais, je suis d'accord. Je rejoins 5D. Je pense vraiment Oui, je suis d'accord. que Skew fait vraiment un meilleur, j'allais dire week-end, mais début de semaine du coup. Le truc, c'est que j'ai pas vu d'erreur de Yike non plus en soi, tu vois, c'est juste que c'est pas lui qui a brillé parce que la botlane a su le faire au gap. Ouais, bah c'est juste que des fois, Mais t'es un je- peu dans le train, des fois, t'es un peu dans le Oui, sac non, à mais dos et c'est ok, tu vois. c'est logique, oui. Enfin, tu vois, genre, si je devais résumer leur semaine, les deux sont des 9 sur 10 ou des 10 sur 10, tu vois, y a pas de. Mais non, je suis ok avec cette liste, moyennant la limitation de joueurs par équipe, quoi. Parce que tu as déjà Parfait, volé merci un pour la achat. validation, messieurs. C'est-à-dire qu'on fait du beau De rien. travail. On parle de G2, on va y rester pour sortir un peu du compétitif et parler un petit peu d'autres choses, d'autres news qui sont sorties cette semaine. Oh là News ou là. rumeurs d'ailleurs. La première, c'est un article de l'équipe. Alors je sais pas si tu l'as sous. C'est pour aller le retrouver. Ok, alors c'est un Si article vous de avez le l'équipe lien, dans je suis lequel. preneur. Alors je crois que c'est Paul. Désolé Corentin si c'est toi, mais je crois que c'est Paul qui a interviewé Alban Deschlot, donc le CEO de G2. Il y a plein de sujets intéressants, je vous invite vraiment à aller la voir. Mais parmi eux, pardon, il y a la question de la revente potentielle du slot de G2 dans le cadre d'une sortie du système de ligue franchisée. On le rappelle, donc, le LEC, t'as un slot. Si tu veux participer au LEC, il faut que tu rachètes un slot à une équipe qui participe. Introduit en 2019, je crois. Si je dis pas de bêtises, qui avait beaucoup coulé d'encre à l'époque et qui a continué à faire beaucoup couler d'encre ces dernières années. Et voilà. Et donc Alban a dit, alors c'est pas le titre de l'équipe, Paul, moi j'aurais mis ça en titre, bref. Mais voilà, donc Alban a dit que G2 pourrait être prêt à discuter pour revendre son slot, enfin le J'arrive. slot de G2, dans le cadre de sortie des ligues franchisées. À l'époque, je crois que les chiffres qui circulaient, Non, mais- c'était 8 millions d'euros, 8,5 peut-être, pour acheter un slot. Récemment, la vente la plus récente qu'on a en tête, dont on a eu les chiffres en tout cas, parce que je crois pas qu'on a eu Navi, c'était. Bah, Navi Rock, je sais pas si on a eu les chiffres, justement. Mais on sait ça. Bah, celui de Cassé, enfin d'Astralis a cassé, le chiffre a beaucoup tourné, c'était 26 millions. Donc voilà, le slot a triplé de valeur, mais le slot a perdu de la valeur, notamment à cause du LEC versus, machin. Qu'est-ce que ça vous évoque, que le fait que le CEO de G2 ouvre la porte à la sortie des ligues franchisées? Bah, de toute façon, c'est G2 qui décide. C'est-à-dire que c'est la plus grosse structure d'Europe, c'est la plus titrée, c'est ceux qui mettent la région au diapason. Si eux sont favorables à sortir, tout le monde sera favorable à sortir, en gros, je pense. Mais par contre, je pense qu'ils sortiront pas pour 8 millions. Et je pense que si Ouais. G2 est prêt à sortir pour 8 millions, c'est aussi que ça tuerait beaucoup d'équipes. C'est-à-dire que Heretics qui a mis. Je crois que le plus haut buyout, c'est Heretics. Hein. Heretics, c'est aberrant ce qu'ils Ouais, ont mis. ça parlait de 40 Un truc millions. comme un truc as. Ça parlait de sommes vraiment énormes. Ils peuvent pas se permettre de faire. Genre. De récupérer un cinquième. Donc. Corrige-moi si je me trompe, mais je pense que du coup, quand Alban parle du fait de revendre le slot, il parle pas vraiment
de G2 qui quitterait LoL, il parle plus de Non, de le revendre à Riot. G2 qui revendrait son slot à Riot, mais qui reste dans un système de ligue ouverte. Ouais, c'est ça. Oui, c'est ça. En fait, En gros, Riot- c'est- oui, City, en fait, ouais. on parle de Riot qui arrête le système de franchise, mais qui du coup doit Tout à racheter les fait, slots. tout à fait. Le truc, Pardon, c'est oui, que c'était mais pas, du coup, pas très clair. mais Riot, oui, c'est ça. Riot devrait racheter dans ce cas les 10 slots. Et le problème, ça. c'est que 80 millions d'e-slots. Enfin, en fait, le truc, c'est que les racheter au prix d'entrée en 2019, sans l'inflation, C'est impossible. premièrement, sans l'inflation, et ensuite, sans la valorisation ultérieure des slots, c'est une, Ouais. c'est une perte aberrante pour Riot. Mais aberrante. Non, mais c'est impossible. C'est C'est impossible. impossible que les Bah, équipes surtout, acceptent. ça serait. Moi, je me disais plus que ça serait une énorme perte pour les clubs. Par exemple, la Carmine qui l'achète 26, qui le revend 10, t'as envie de te couper une couille, Ah, je mais, pense. mais, Ça n'arrivera jamais. mais tu no joke, vois. ça tuerait des clubs. Non, mais alors, juste pour recontextualiser un petit peu, parce que je vois que le chat il défile et qu'ils ont l'air un petit peu perdus, etc. Alban Deschelot ouvre la porte à l'éventualité si on veut repasser dans une ligue ouverte, parce que c'est le genre de choses qui font l'actualité. On parle beaucoup d'éventualiser une ouverture du LEC. Oui. Bah, ça a été mentionné pas mal avec notamment le format du Winter où on a eu Los Ratones qui était monté, etc. Parce que ça faisait pas mal débattre sur le fait que ça dévaluait les slots et que c'était potentiellement une stratégie de Riot pour essayer de dévaluer le slot, pour ensuite essayer de les racheter et de refaire une ligue ouverte. On va parler un petit peu plus tard aussi de l'état des ERL, et je pense que c'est assez corrélé comme information, On a le temps. parce que les ERL sont pas en grande santé ces derniers temps. Et donc du coup, c'est éventuellement, si on veut avancer de ce système franchisé qui tue un petit peu l'Europe quand même à petit feu depuis quelques années, et venir vers un système un peu plus comme on a en VCT, avec un système semi-ouvert où certes tu as des équipes qui sont là, etc., mais qui peuvent potentiellement descendre, qui peuvent potentiellement être virées de la ligue s'il y a des problèmes. Parce que regardez le cas Rogue. Le cas Rogue, c'est un exemple de ça, c'est-à-dire que Rogue, il voulait vendre depuis 2 ans avant de partir, et Rogue, c'était des cellules cancéreuses du LEC, tu vois, c'est-à-dire que tu avais une espèce d'équipe qui était là, qui se métastasait, qui faisait aucun effort, rien du tout, qui voulait pas vendre pas assez cher, mais Riot avait aussi la main sur qui pouvait acheter, et du coup t'avais un club qui était genre mort, quoi, et qui apportait rien à la ligue, qui apportait rien au système, et qui était juste là pour prendre un slot et essayer de grab the cash avant de s'en aller et d'enfin nous débarrasser de cette horrible équipe, quoi. Et le but, c'est de sortir de ça, du coup, et Alban Deschelot ouvre la porte à ça. Mais c'est pas encore c'est pas encore concret, si jamais. Oui, c'est même très abstrait. En fait, le contexte de tout ça, c'est une grande incertitude sur 2027, que ça concerne pour les ERL et du coup pour le LEC. Et donc oui, la question de Paul, si on scroll, c'est même pas tac au tac. Est-ce que G2 pourrait vendre son slot, hein. C'était une réponse globale. Je crois que ça parlait de l'académie à ce moment-là, parce que G2 a rouvert une académie cette année. Mais en Prime League, Oui. qui a d'ailleurs gagné le split introductif. Mais bref, oui, tout ça est très hypothétique à ce stade, mais voilà, certains se raviront du fait que le CEO du plus grand club d'Europe ouvre la porte à la sortie des ligues franchisées. Moi, je trouve ça bien qu'il Et- le fasse. Je trouve que le postulat d'Alban Deschelot est le bon. De dire, vous voulez qu'on négocie? Négocions, messieurs. Mais par contre, je pense que Riot comment dire ça poliment? Je trouve que c'est fou, après 7 ans de franchise, de ne pas avoir travaillé sur d'autres options de monétisation pour les clubs que la capitalisation sur le slot lui-même. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que Ouais. si il disait, alors oui, on fait un truc, oui, on vous rachète le slot moins, mais par contre, on vous garantit des ventes de bundles, de stickers, des intérêts sur plusieurs années, Ils ont fait sur Valorant. et sur Valorant, sur CS, ou une favorisation Oui, à des tournois tiers 1, un système d'invitation. Pourquoi pas? Le problème, c'est que Riot dit, regardez, on a fait les slots, ils grandissent, ils poussent comme des champignons, et maintenant, il va le temps. Le problème, c'est que c'est Riot qui décide du prix à la fin. Donc, je pense que si ça arrive tel quel, si ça se passe tel qu'on l'entend, je pense que c'est un des plus grands échecs de l'e-sport tel qu'on le connaît, tu vois. Donc, Ouais, et puis en plus, ça représenterait un investissement de zinzin pour, on le rappelle, une discipline qui sert de vitrine et qui fait pas du tout le CA 80 millions global. ta pub, ça fait cher. Hein. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais.
Et c'est le C'est prix bas, que quoi. c'est un investissement. Il faudrait qu'il soit rentable, quoi, La... d'une certaine ouais, manière. mais Donc, la vérité, pas c'est juste forcément en termes que de quand le coach. modèle des franchises est arrivé, tout le monde s'est dit ok, ça va être comme la NBA, ça va grandir et tout. Sauf qu'en fait, bah, il n'y a pas les vues, il y a pas les vues de la NBA. Et il y a surtout tellement moins d'options de monétisation. C'est-à-dire qu'on est on est dans une discipline sportive sans droit TV, ou très peu de droits TV. Et les droits TV, c'est ce qui finance une très grande majorité des clubs. Trop dépendant d'un sponsoring dans un milieu trop instable. Et quasiment, aucune option de monétisation in-game, si ce n'est quelques vagues émotes qui sont taxées à 60% par Riot et dont le bénéfice est réparti entre toutes les équipes. Donc, moi, sortir du système de franchise, il faut, mais à quel prix et comment est-ce qu'on garantit un autre environnement aux équipes, tu vois? C'est-à-dire qu'ils sont piégés. Ils se sont piégés parce que les franchises apportent Oui. une forme de stabilité, mais en même temps, ont de fait empêché toute autre forme de développement économique. Ouais, puis moi je suis de ceux qui pensent que le LEC est la région qui correspond le moins aux franchises. C'est-à-dire que en LPL, en LCK, vas-y, tous les clubs qui arrivent sont milliardaires et de toute façon, c'est fine. Enfin, j'ai pas l'impression que ça pose énormément de problèmes là-bas dans tous les cas parce que ils ont aussi franchisé leur tier 2. C'est-à-dire que quand tu joues en LDL, quand tu joues en LCK-CL, t'es quand même sur les clubs académiques des clubs qui sont déjà en LPL, en LCK. En NA, de toute façon, la ligue était vouée à mourir quoi qu'il arrive. Mais t'arrives en IMIA, et en fait, le problème, c'est que l'IMIA, ça couvre beaucoup trop de territoire pour faire une ligue franchisée. Et en fait, ce qu'on a vu depuis 2021, c'est que dès qu'un club de RL performe trop, qui devient trop puissant médiatiquement, bah c'est chiant pour le système. Cassé a posé problème parce que tu finissais avec un club d'IMIA Masters qui gagne 4 fois les IMIA Masters et qui intéresse plus de gens que la moitié des équipes LEC alors qu'ils peuvent pas aller en LEC. MKOI a moins été un problème parce qu'ils ont quand même très vite trouvé une solution pour aller en LEC et du coup Oui. ça posait moins de soucis parce que vas-y, genre ils ont réussi à aligner l'étal qu'il fallait. 5 fois, non, ils ont gagné la 5e fois après avoir rejoint le LEC, c'est pour ça que je dis 4. Et puis bah Los Ratones a aussi dans une moindre mesure posé ce problème de bah pareil, genre c'est une équipe LEC, enfin c'est une équipe qui était pas en LEC, qui a dominé le tiers 2 pendant une demi-année, 2 tiers d'année, qui intéressait plus les gens que la majorité du bottom LEC, qu'on a fait monter en LEC en plus de ça de façon un peu absurde pour Ouais, c'était essayer crade. de ravir les fans, etc. Au final, ça a été super dégueulasse pour plein de clubs, etc. Mais soit, et même pour les owners de LEC. Et en plus de ça, comble de l'ironie, une fois que Los Ratones sont en LEC temporairement, ils te montrent qu'ils ont leur place en LEC en battant des équipes qui sont frauduleuses, qui sont là depuis 3, 4, 5 ans et qui sont nuls à chier et qui proposent absolument rien, etc. Et Los Ratones arrive avec une promesse plus intéressante. Et à la fin de ça, on les vire parce que bah, le système de franchise fait qu'ils peuvent pas rester de toute évidence et le projet doit littéralement disparaître parce que de toute façon ils vont pas retourner en NLC, ils vont pas aller jouer les Twitch Rivals après avoir joué le LEC. Donc au final, genre ouais, Kyren a officialisé d'ailleurs la fin bah, de tu Fortnite m'étonnes. cette semaine. Bon, ce sera un sujet pour une autre fois quand le Fortnite Ah. reviendra sur le devant de la scène. Pour revenir Restons sur un peu sur les... G2. Vas-y. Pardon Mm. Non, tu dois dire, j'allais dire pour revenir sur les finances, moi je pense que à un moment ou à un autre, la ligue va quelque part s'autoréguler, qu'on va arrêter, on l'a même un peu vu avec la fin de l'ère des très 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 gros salaires comme on a pu le voir avec Rogue et Navi qui ont juste tège Larsen. Et j'espère qu'à un moment, la ligue va juste s'autoréguler elle-même. En parlant de slot, on espère un jour l'arrivée d'une équipe qui pourrait représenter l'Arabian League, s'il vous plaît. Parce que c'est quand même les IMIA et que nous ne je sommes suis pas du d'accord. tout représentés en Nord-Afrique Oui. Oui, c'est vrai. ou en Moyen-Orient. Mais Même la Turquie. ouais, et j'ai vu dans le chat Coco qui parlait du fait que même la LCK, en vrai, les équipes perdent de l'argent et qu'il manque des sous. C'est vrai. Par exemple, Katie Rolster qui sont en mode bon, les frérots, l'argent, on va pas continuer à imprimer des billets pour une équipe de LoL. Mais en vrai, je pense que Riot, tant que l'e-sport aura un minimum de visibilité pour le jeu qui est la vraie machine Afrique de Riot, l'éditeur continuera à injecter des sous dedans. Peut-être que ça sera un peu moins. On l'a limite un peu vu de l'autre côté, nous, en tant que. On écrit des articles. Je sais pas, par exemple, ils ont cut littéralement
il y a eu Surprise. moins de photographes. Il y a eu moins de Ah oui, photographes pour la LCK, pour les LEC sur les dernières semaines. Après, on Euh, sait pas si c'est plus on- budgétaire, mais oui. Oui, Riot fait des cuts par-ci par-là et je pense que ça continuera. Maintenant, si ça permet au système de s'auto-réguler et que par la suite on a un truc un peu plus sain, même si ça le sera jamais complètement, mais si ça nous permet d'avoir un truc sain sur le long terme et qu'on puisse éviter, je pense qu'on en parlera la semaine prochaine ou quelque chose, mais ce qui s'est passé en NLC, bah franchement, on y va, hein. Moi, je suis plus pessimiste que toi, Ilias, parce que je pense, Oui. je crois pas en la mort de l'e-sport, mais je crois en la mort du modèle. C'est-à-dire que Ouais. on peut pas, c'est-à-dire qu'à Ah un ouais moment donné, on peut pas injecter de l'argent à outrance et derrière s'attendre à ce que ça ait des résultats différents. Ouais, mais ils vont c'est-à-dire que- ils vont prolonger Faker jusqu'en 2038, ils vont faire des skins, ça ira, non? Oui, mais je dirais, non mais Riot, alors Riot se remettra économiquement très bien de tout ce qui peut se passer et les gens continueront de jouer à LoL même s'il n'y a pas le LEC. Et je pense que l'e-sport n'a pas besoin de Riot en fait. Et je pense qu'il faut arrêter de compter sur Riot. Et je pense que Riot doit faire un travail d'éditeur, c'est-à-dire offrir un cadre de compétition, permettre des activations, donner des guidelines, avoir le contrôle sur sa propriété intellectuelle. Mais on Oui, n'a c'est ça pas le problème besoin, principal. mais on n'a pas besoin de Riot comme fédération. C'est-à-dire que Toi, tu voudrais plus un truc à la CS par à exemple? mort. Moi, si demain, Ok. je veux dire, si demain le LEC s'arrête, vous Mm. trouverez votre solo queue avec le même temps, vous aurez le même temps de queue pour vos solo queue. C'est-à-dire que Oui, l'e-sport s'arrêtera quand les gens arrêteront de jouer. Or, les gens s'arrêteront pas de jouer à LoL. Donc, voir Riot comme une condition sine qua non du développement de l'e-sport League of Legends, je suis pas convaincu que ce soit une bonne chose. Après, on Ouais. parle à un gars qui est habitué aux jeux Nintendo, quoi. Donc forcément, les relations avec Et l'éditeur, c'est compliqué. et qui a beaucoup bossé Qui est- sur les différents modèles et- d'e-sport. Donc je connais mon karaté, messieurs. Mais non, mais c'est-à-dire que pour faire un e-sport, faut un bon jeu et des gens qui ont envie de faire de la compétition. Tout le reste est accessoire. Donc voir Riot comme Bah, c'est compliqué, on la n'a pas le pierre bon jeu là. angulaire, bon, je trouve que League of Legends est un excellent Ouais. jeu, mais Et je préciserai juste, pour conclure sur ce Ouais, bien sujet, sûr, avant excuse-moi. d'aborder notre dernier sujet de la journée, avant le quiz, que Riot, pendant longtemps, était très fermé à cette idée de laisser l'organisation des tournois à des organisateurs tiers, pardon. Et ça s'est un petit peu ouvert avec l'eSport World Cup, puis peut-être l'eSport Nation Cup. Les Asian Games aussi, je crois, dans une certaine mesure. Mais, mais oui, voilà, historiquement, Riot était assez frileux à laisser faire ça. On parlait Ouais. de G2, on va rester sur G2 puisque notre ami Coco Philippe, qui est dans le chat, a déterré une petite news, même s'il l'a posté avant en bref et que je lui en veux beaucoup pour ça. Il se pourrait que le prochain joueur intronisé au Hall of Legends, donc le Hall of Fame de League of Legends, soit un certain Caps. Et ça a fait réagir. Pour plusieurs raisons. Déjà, pour l'identité du joueur, parce que certains qui vont pas être d'accord avec le fait que ce soit Caps qui doivent rentrer au Hall of Legends, mais surtout parce qu'on a parlé. Enfin, ça laisse suggérer qu'il y a effectivement une rotation de région. On rappelle que les deux premiers intronisés ont été Faker Enfin, Faker du coup, LCK, puis Uzi, légende de la LPL. Et donc là, on introniserait une personne issue du LEC, ce qui fait débat. Donc messieurs, ce double... Il y a deux questions en une. Est-ce que Caps c'est le bon joueur? Et est-ce que on devait tout de suite mettre un joueur LEC? Ilias, je t'en supplie, réponds en premier. Alors, moi, c'est simple, j'ai un bloc-notes avec les blasts de tous les joueurs qui méritent de rentrer dans le Hall of Legends avant Caps. Donc, je peux tous vous les lire si vous voulez. J'ai tout. D'ailleurs, c'est un bloc-notes Mirai Panda, voilà. Mais j'ai un ça bloc-notes aussi, régale. figure-toi, avec une liste également. Mais non, bah, tu m'as demandé de réagir en premier. Franchement, je pense tout simplement que c'est honteux. Nous promettre qu'il n'y aura pas de rotation entre les régions pour au final mettre Caps. On le sait tous que genre même les fans européens les plus délus, alias 5D, ne pourront pas défendre le fait que c'est Caps qui mérite d'y être intronisé après, C'est mal de après le connaître. Faker et Uzi. Mais bon, si c'est Caps, écoute, après c'est les votants. Donc peut-être que Riot va se dédouaner en disant que c'est pas forcément eux qui ont choisi. Maintenant, je pense que des joueurs comme Deft auraient pu mériter, même. J'ai pas envie de commencer à citer des blasts comme ça parce que sinon ça va prendre ma veste dans le chat, mais il y a énormément de débats. Et pour moi, Caps n'est
pour moi, Caps n'est pas dans le top 3 des joueurs qui méritent d'y entrer, quoi. Précise juste que la rumeur, parce que c'est une rumeur à ce stade, vient du youtubeur leaker Big Bad Beer. Big Bad Beer, pardon. Que pour l'instant, il n'y a pas grand chose qui est sorti, à part éventuellement les champions. On a vu du Yasuo Ouais. et du Sylas. Un autre débat, Mais- troisième débat dans le débat. Mais même Moi, je ça, enfin, ok. Moi, je suis d'accord avec Elias de Dunk, c'est-à-dire que, et je vois que dans le chat, ça parle de prendre des joueurs en activité. Moi, pour le coup, prendre des joueurs en activité, ça me dérange pas trop. J'ai compris pourquoi ils l'ont fait avec Faker, parce que de toute façon, c'était impossible. Enfin, je pense que c'était impossible de commencer un Hall of Legends de League of Legends sans Faker. Genre, ça aurait foutu bizarre de commencer avec Uzi, tu vois. Même si je pense que c'est une très grande légende, etc., je pense que Faker est le visage de League of Legends et incarne l'esport League of Legends à un point qu'on voit rarement dans la compétition de haut niveau. C'est-à-dire que je pense pas qu'il y ait énormément de sports populaires qui soient à ce point incarnés par un seul pélo, un seul champion. L'esport LoL, c'est Faker, et du coup, c'était impossible de commencer avec un autre choix. Par contre, à partir du moment où ils ont fini avec Faker, je pense que ça aurait été ok de faire ça avec des joueurs qui ont des carrières finies. En plus de... Après, cela dit, je leur donne un truc, c'est que peut-être que ça les faisait chier de... s'ils sont ok de prendre des joueurs encore en compétition, etc., peut-être que ça les faisait chier de prendre des joueurs comme Faker où il faut update des trophées tous les ans, etc. Normalement, avec Caps, au moins, là, il n'y aura pas de problème. Il va rien regagner sur la scène internationale. Donc, dans tous les cas, ils sont fine. Ils pourront lui mettre son petit trophée du MSI et rien d'autre. Mais je pense que c'est quand même un mauvais choix. Et en plus de ça, Sylas, d'accord. Sylas, je suis très ok avec ça. Je pense que c'est un champion emblématique. Yasuo à 500 balles. Faut faire marcher la machine à Mais- fric, quoi. Qui peut me citer de mémoire une game notable de Caps sur Yasuo? Par pitié, genre, Ouais. j'ai regardé la liste. Alors oui, il y a des trucs de match de groupe au World, il y a Game 4 du quart de finale contre Damwon en 2020, il y a un EG au MSI, genre en phase de groupe, ils ont joué 19 games l'un contre l'autre en BO1, tout le monde s'en branle, personne n'a retenu les matchs. Genre, vraiment, Ouais. c'est un champion qui ne représente pas Caps. Si je pense à Yasuo et G2, je pense à Perks comme d'accord littéralement avec ça. tous les êtres humains de la planète. Oui, je pense. Ce n'est pas un joueur de Yasuo historiquement. Il a 14 games en carrière, alors qu'il a 1500 games dans sa carrière. Donnez-lui fucking Syndra en fait. Son champion c'est Syndra. Littéralement, Caps c'est Syndra. C'est comme ça a toujours été comme ça, etc. Ou alors Aurelion Sylas Sol pour la référence parce qu'il était OTP. Non mais Sylas c'est le skin à 20 balles. Tu sais, il y a un skin à 20 balles et un skin à Parce que Sylas, 50, moi, ça 500. m'aurait été... J'aurais trouvé ça legit, tu vois. Non Ouais. mais du Moi, coup tu c'est me parles de Yasuo, Caps, Sylas. perso, je pense le blanc aussi, mais... Oui, tout à fait, ouais. Mais le problème, c'est que le blanc. Ah non, oui, non, c'est vrai. Bah le blanc a déjà été donné à Faker, tu vois, donc ça aurait été chiant de refaire Ouais. un Hall of Fame le Oui, blanc. mais c'était pas son Mais- skin de Hall of Legend, le blanc si. Bah c'était, il y a deux skins. Harry. tu Il y a vois. Harry, Il y a- Harry, LB. Il y a Ah, il y Harry a le et blanc le aussi, blanc. j'étais plus sûr. Ok, Mais ouais. du coup, Euh, ouais, en skin à 500 Mirai, balles, Mirai, allez, ta liste. Tu veux ma liste? Ok, Oui. bon. Ok, j'ai une uptake, et désolé, c'est pas du clip farming, mais je pense que Caps n'est pas top 20 des plus grands joueurs de l'histoire de LoL. Il a Non, ça. c'est du clip farming. C'est du clip farming. Voilà, je Je vous le vais dis. cliquer, Je vous le je vais dis, cliquer les analytics avec sont une en liste baisse. de joueurs Là, il a plus regardé grands. ses impressions, il s'est dit j'ai pas fait assez. Non, ce non, mois-ci. Ah, Et il a voilà. écrit sa liste. Et le propos avec Voilà. une liste. On va commencer par les joueurs T1 parce qu'il y en a forcément plus que les autres. On a gagné 17 fois les Worlds, c'est normal. Je pense que Bengi, Bang, Wolf, Zeus, Honor, Gumayushi, Keria et Faker avec une fausse moustache sont des plus grands joueurs que Caps. Oh. Ensuite, en mid lane. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Non. En mid lane, Pawn, Chovy, Showmaker, Shao, Knight, Rookie et Faker avec une perruque sont des plus grands joueurs que Caps. Et si on Voilà. prend les joueurs qui ne sont pas au même rôle que Caps, je pense que Deft, Ruler, Canyon, Beryl, Bin, Mata et Faker, s'il avait rôle swap support, sont aussi des plus grands joueurs que Caps. Mais je rajouterais même, c'est qu'un jeu et je sais vidéo, que hein, ça va aussi calme-toi, faire hein. parler. Je sais que beaucoup de gens ne seront pas d'accord, mais pour moi, mais vraiment, je pense sincèrement que des joueurs comme Keria, Honor et même Guma méritent plus parce que c'est des gens qui sont venus, ils ont posé leurs couilles sur la table, ils ont gagné 3 Wars d'affilée et personne ne peut les toucher. Et je pense que ça fait d'eux des plus grands joueurs que Caps. D'accord avec ça, Elias. Dans ta liste, je pense qu'il y en a beaucoup sur lesquels on pourrait tomber d'accord, Mirai, mais pour moi, il y en a quelques-uns abusent, frère, quand même. Non mais, J'ai Et entendu Ethan, un- Et Ethan, c'est quoi cet argument de merde? Ethan dans le chat qui nous dit beaucoup trop jeune, soyons sérieux. Et alors? Mais- En fait, je pense que vous comprenez pas l'intérêt d'un Hall of Legends. Premier degré. C'est-à-dire que. En fait. bah non. Mais non, mais le but, c'est pas de dire ce joueur-là a été meilleur. On a tous
On peut tous faire un Excel. L'idée, c'est quelle histoire on raconte. Et la vérité, c'est que qui représente le mieux League of Legends en Europe de 2017 à maintenant, c'est-à-dire la 3e région majeure de League of Legends et l'une des régions historiques et une des régions qui a toujours été présente sur la scène, que Caps. C'est-à-dire que l'idée est aussi de raconter une histoire et de raconter l'histoire du League of Legends global, et que pour raconter l'histoire du League of Legends global, oui, il y a toujours des joueurs qui ont été un peu meilleurs, oui, il y a des joueurs qui ont eu peut-être des meilleurs perfs ou des meilleurs chiffres, mais la vérité, c'est qu'il n'y a que Caps qui, en Europe, peut représenter le League of Legends européen, et que à un moment donné, représenter... C'est pas qu'une représentation sportive, la preuve, tu regardes pas une compétition uniquement pour comment dire, la beauté graphique de ce que tu vois, tu le regardes pour une histoire, tu le regardes pour un attachement, tu le regardes pour tout ça. Et la personne qui représente le mieux League of Legends et le LEC, qui est la 3e région majeure de League of Legends, bah, c'est Caps. Et donc ça me paraît méga cohérent, parce que la vérité, c'est que l'e-sport, ça raconte une histoire, et si l'e-sport racontait pas d'histoire et c'était qu'une somme de résultats et qu'une somme de chiffres, on serait pas ici aujourd'hui. Mais Voilà, dans les gars, ce cas-là, Ah, assumons la rotation régionale. Ah mais ça, après, moi je suis pas Non, mais officiel de Riot. justement, les gars, ce que je voulais dire, c'est que je suis sûr à 100% que ça n'a pas été imposé, pour le coup, que ce soit le LEC. Oui, mais dans ce cas-là, moi j'ai un problème, parce que je suis d'accord que Caps méritera un jour d'être dans le Hall of Legends. Juste, je pense pas que ce soit un bon choix en 3e choix, parce que je pense qu'il y a des histoires qui sont plus passionnantes, plus intéressantes. Je pense que par exemple, Deft, si on voulait prendre un joueur qui, a priori, est en fin de carrière, même s'il a laissé ouvrir l'idée qu'il pourrait peut-être revenir, etc. Mais voilà. Je pense que Deft, par exemple, aurait été un choix plus logique en l'état. Oui, clairement. Enfin, tu vois, genre, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs. Alors, après, si tu veux dire, oui, on raconte une histoire, effectivement, on va retirer tous les mecs qui ont été teammates avec Faker et Uzi, parce que, bah oui, ça fait redite. Mais je trouve que c'est pas fair. Et je trouve pas que Caps soit un très bon choix si on retire, si encore une fois ils acceptent de dire qu'il n'y a pas de regional rotation, bah dans ce cas-là, je pense pas que Caps soit un choix légitime en l'état. Je vais le dire, Caps est dans le débat avec des joueurs comme BZZ. Ok, ça je peux le concevoir. Mais il y a des joueurs, parce que j'ai vu dans le chat, il y a eu des débats, et même tout à l'heure on en parlait avec Mirai avant le stream. Même pour moi, même avec Peanut, il n'y a pas débat. Non, Peanut est une plus grosse légende que Caps. Peanut a offert à League of Legends les Rocks Tigers. Oui, d'accord. Ouais, après, Caps a offert à League of Legends, j'ai bien, t'as vu la vidéo mais de oui, Ego, mais justement, mais comment il est dans, mais il ne peut pas être dans le débat avec Peanut, genre. Mais tu peux pas dire qu'un gars mérite parce qu'il a fait 1 an ou 2 sous une bannière que après, Peanut, il a t'étais même pas né quand ça arrivait, frère. Mais on arrête avec la légende. avait fait une vidéo sur Caps, t'aurais dit Caps, genre c'est dingue. Mais non, mais tu parles de Rock Tiger, c'est pour ça que je te dis ça. Mais non, mais même non, mais- plus tard, chez les SKT, il gagne le MSI. Si tu prends l'ensemble de la. Non mais pour le coup, Peanut a une grande carrière match. et je pense qu'il est dans le même tiers de joueurs que Caps, honnêtement. Oui, À savoir légende du jeu, Mais arguably, j'ai etc. une question pour vous, Mais fans pas parmi les européens. plus grands à son poste. J'ai une question pour vous, fans européens et de Fnatic. Vous mettez où Reckless dans tout ça, par Regles, exemple? moi je le mets juste en dessous pour le manque de titres. Il lui Juste manque en un dessous de titre. Caps. Je le mets en dessous Le de manque de Caps. titre, le manque. Voilà. Parce que pour moi, il y a encore un gap faire entre deux les deux. finales, quoi. parce Il y a que des faire six- 2 finales d'affilée avec 2 rosters différents et avoir été le seul joueur européen qu'on a pu qualifier à un moment donné de meilleur joueur du monde, eh ben c'est un truc qui pour une région s'oublie pas en fait. Et c'est en fait, Oui, mais le truc c'est que je pense que rentrer uniquement dans le sportif pour parler de Hall of Fame qui est en fait une célébration à la fin. C'est pas un tableau Excel avec un récapitulatif des stats, c'est une célébration autour d'un symbole, je suis d'accord. autour de. Et si t'es d'accord avec ça, c'est la seule chose avec laquelle tu devrais être d'accord. Est-ce que pour toi, Caps parce qu'en fait, représente plus tu un ne prends symbole que le qu'un prisme Peanut? européen. Mais non, tu prends pas que le prisme européen. C'est C'est-à-dire quoi la que question, moi déjà, je suis pas contre la Ma rotation. question, c'est- Ouais, Ma pardon. question c'est, est-ce que pour toi, Caps représente plus un symbole que Peanut? Ouais. Bah oui, à certains égards, oui, pour toute une région Mais pour déjà. tout- tu mais vois. oui, Oui, pour mais tout l'Occident. c'est parce que t'as ton prisme d'européen. Mais t'as pas non, ton prisme de coréen. tu Le vas pas me Hall la of Fame, faire. c'est mondial. Tu me parles pas depuis le Le pays Hall du of matin Legends, c'est calme. mondial. Non, pour le coup, Peanut, moi je pense que le débat sur Peanut, on peut l'avoir. Moi je pense vraiment que les deux sont assez even. Je mettrais même Caps devant Peanut, d'ailleurs, il est pas dans ma liste. Mais genre, par contre, rationnellement, je pense pas que Caps soit un si grand symbole du LoL. Enfin, c'est un grand symbole du LoL mondial et dans ma liste, je pourrais retirer Oui. pas mal de noms, etc. Par contre, je vois J'a- des noms plus grands que lui, plus impactants que lui, qui ont été
qui ont eu plus d'impact sur le jeu, sur l'histoire du jeu, sur sur la façon dont on joue au jeu, etc. Je pense que Caps a jamais révolutionné League of Legends, qu'il a pas vraiment été le joueur que tout le monde suivait à l'échelle mondiale. Quoi? À l'échelle mondiale. Mais Je pense pas qu'il y ait beaucoup de Coréens qui se soient inspirés de Caps, tu vois. tu rigoles? Bah non, je rigole Bah, pas, non, je suis très sérieux. Après, tu parles des années où T1 était mauvais, donc je comprends, t'as moins regardé. Mais la vérité, c'est Non que. mais c'est nul comme argument ça, J'ai genre pas Caps fini, il est pas le c'était mon meilleur. amorce. Mais la vérité, c'est que, genre, Caps de 2018 à 2020, 2021 est respecté. Enfin, ouais, 2020. Non mais Dernière il est année, 2020, respecté. Après, il est respecté et mais tout il le n'est monde pas- anticipe il n'est ce pas qu'il va faire chauvi. Caps. Et c'est un mec Qu'a-t-il qui a eu foutu des. depuis? Comment? Qu'a-t-il foutu depuis? Bah, ça reste le roi de la région, ça reste. Ça fait ça reste 5 un ans, des ça seuls fait joueurs 5 européens. ans. Bah, ça reste Ça le fait champion de la 6 région, ans. ça reste le meilleur joueur de On la est en région d'année en année, 2026. ça reste le joueur Mais qui est le plus d'ailleurs- reconnu, d'ailleurs, ça reste sur le cet joueur européen argument- le plus reconnu à l'international en moyenne. Genre. Sur cet argument, j'attendais que quelqu'un en parle dans le chat. C'est très marrant que ce soit Ethan qui le sort en premier. Alors, s'il te plaît, Ilias, Caps a 14 titres. J'ai bien aimé les 14 titres quand le LEC Ouais en non offrait les 14 titres. Mais par tu an, pourrais dire 10, que ce quand serait la le même LEC chose. en offrait 4 par an et qui jouait Non, face mais- à des ploucs pendant toute l'année, depuis 2022. Et bien sûr C'est qu'il va vrai que faire les des 14 titres. titres. N'importe quel joueur coréen qui est dans ce débat dont on parle depuis tout à l'heure aurait remporté ces 14 titres-là. S'il Oui. était en LEC, bien sûr qu'il les aurait remportés. C'est pas ça le débat. Je préfère faire une carrière où je tape une LCK que faire une carrière où je tape 14 LEC. Bah, c'est Monsieur, surtout sur que une sur les parole, 14 je vais LEC, vous il y en demander a juste- 7 qui sont en 2 ans Je- quoi. Je vais juste vous demander de me donner en 3 secondes de réfléchir et de me donner le nom du joueur qui sera intronisé en 2027 pour les LCS. Et après, il sera temps de conclure, messieurs. Bah, je l'ai déjà. Pour moi, c'est évident. Si tu dois choisir un joueur LCS, c'est Double Lift. Parce que, en fait, si tu choisis un joueur LCS qui est un import, bah, à quoi sert la Regional Rotation? Tu vois? C'est-à-dire que quitte à faire du Regional Rotation, on met tout le monde en avant, etc. Me mettez pas Core GG, me mettez pas Impact. Ouais, Me mettez ce pas des serait- mecs qui ont pour moi, plus ça se joue gagné avec en Bjergsen, deux. mais du coup, c'est naze. Bah, ça se joue avec Bjergsen. C'est un parce que rapport, Bjergsen, c'est un rapport, c'est un ouais. import, mais il a fait ses grandes années Oui. quand même plus en LCS. Mais pour moi, c'est Double Lift parce que, vas-y, genre, il y a plus de choses à raconter, qu'il a une plus grosse longévité et qu'aussi, bah, Double Lift a été plus souvent dans des rosters qu'on perf à l'international que Bjergsen, tu vois. Double Lift, tu peux raconter des trucs, tu peux raconter l'upset sur IG en MSI 2019 ou ce genre de trucs. Bjergsen, bon, ça va être compliqué, quoi. Du Pour moi, coup, Double Double Lift, Bjergsen, quelqu'un d'autre pour conclure? Non, moi je suis d'accord. Non, Moi, en je dirais vrai, Bjergsen. pour la LPL, vous mettriez qui? Je suis curieux. Il y a Jauzi. Il y a déjà J'ai mis Uzi, frère. Oui, à part du coup. Si on Bah, du devait coup, refaire le tour. Ah, prochain LPL, bon, ce sera peut-être Knight, tu vois, ou Xiaohu. Oui, me ferait chier que ce soit oui. Shadow. On va The faire le Shy, en débat. vrai, non Faire Love aussi. The Shy The Shy, c'est un bon choix. Mais Meiko The Shy, Le Rookie, taille c'est est des bons coréen choix. pour le coup. Meiko, méga emblématique aussi. Ouais. Meiko, très bon choix, ouais. Mais Et qu'il n'y a pas Meiko dans ma liste, mais plus grand joueur que. moi, je pense juste que Bon, il faut accepter la célébration qu'est le Hall of Legends et que ça célèbre League of Legends. Non, mais c'est partout ok, dans le monde. c'est juste que Et je trouve que- que tous tes arguments finissent sur le fait qu'il soit européen, tu vois. Mais non, On finit mais toujours sur le fait qu'il représente l'Europe. Mais le but, c'est que ça représente l'e-sport au global. Et Oui, mais je que pense qu'il y a des choix plus logiques. je ne Oui, savais pas mais encore ennemi de une la fois, je pense pas que ce représentation soit assumé Mirai, par Riot, excuse-moi, hein. mais Non, Mais je les pense gars, que- je répète que je suis à peu près sûr qu'il n'y a pas d'idée de représentation et tout. Donc, si Ben Caps non, mais il y a un finit par article, être intronisé il cette y a un année, article qui dit ce ça. tu vois. sera. Oui, oui, mais ce sera pas lié à une volonté de représentation. Mais, Non, bon, mais bref. moi je suis d'accord avec ça. Euh, Mais du coup, dans ce cas-là, je comprends pas les arguments pro-Caps qui tournent toujours autour du fait que ce soit une légende Oui. de l'Europe et qu'il est perf en Europe, tu vois. bah, il y en a Je pas sais tant pas que à quel ça, point des ce sera joueurs, rendu public. il y en a Je sais juste- pas si ce sera rendu public la manière dont a été choisi celui qui sera intronisé cette année. Ce serait bien que ce le soit pour qu'on puisse échanger en interview ou pas avec les personnes qui ont choisi de mettre Caps, Euh, si c'est Caps. Je propose de conclure sur Euh, ce message dans le chat qui est très très vrai. Babaji qui nous dit vous faites un débat alors que Riot c'est juste le plus populaire pour faire marcher la planche à billets. Exactement. Mais je pense pas C'est que. juste- Alors, C'est je juste pense pas l'argent. que Caps sera le joueur qui fera le plus vendre non plus. Oui, je Parce suis que je pense d'accord. pas que le Mais public pas européen du soit celui qui dépense le plus de thunes. Non, mais si vous voulez aussi vraiment un prime joueur, de mais l'argent, c'est aussi un joueur, c'est aussi un des joueurs européens les plus appréciés. Non, en mais Asie. oui. À l'Inter, ouais. Mais encore une fois, tu vois, on en revient au truc qu'il est européen, on a compris. Mais ce que je veux dire, c'est que s'ils pensaient que monétairement, je pense pas qu'ils auraient choisi Caps. Non, ils auraient mis Reckless. Parce que je pense pas que. Oui, tout à fait, ils auraient mérité. Juste un joueur pas européen en fait. Ils auraient juste mis un fucking asiatique qui vendrait plus de skins. Un joueur de LCK Mais c'est sur de LPL ce- vendra, tu vois.
Sur ce, il est temps de conclure. On a un peu débordé sur nos impératifs, Bon, mais c'est pas grave. On est à l'heure, parfait, on est à l'heure. Eh ben, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été là ici ce soir. On se dit rendez-vous a priori mardi prochain. On reprendra l'hebdo le mardi, puisque c'est censé être le mardi. Merci à tous ceux qui ont suivi le live. On espère que ça vous a plu. Si vous avez des feedbacks, pardon, n'hésitez pas à nous les transmettre. Et on se dit à la semaine prochaine. Bonne soirée à vous, bonne soirée à tous. Ciao. 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 bisous.